Bonjour Anne-Joël. Bonjour Pascal. Alors, nous souhaitions nous rencontrer au sujet d'une thématique qui tous les deux nous tient à cœur et qui est l'anthropologie. Et ce sujet, en fait, nous voulions le mettre sur la table à l'occasion d'un événement ponctuel qui tous les deux nous avait interpellés et qui était l'événement selon lequel un prince qatari avait refusé en fait de saluer les femmes arbitres lors de la cérémonie de championnat du monde des clubs du 11 février 2021. Tout à fait, Voilà. tout à Et fait. Et dans le cadre de notre petit échange, je reprends ici parce que ça me paraissait effectivement extrêmement intéressant comme point d'entrée, si je puis dire. Euh, Tu souhaitais effectivement mieux comprendre cet événement qui, pour anecdotique qu'il puisse paraître, ne l'est pas du tout. Et tu disais effectivement que c'était pas anodin. Tu relevais également que ce n'était pas sociologique, ce n'était pas psychologique, mais c'était en fait théologique. Alors, ma première question, avant d'entrer plus avant dans cette question effectivement de théologie, et plus particulièrement par rapport à la théologie qui nous concernerait ici, qui est la théologie catholique, j'aurais voulu te poser la question de savoir finalement à quel titre, pourquoi en fait, en d'autres termes, tu t'intéressais à cette question, outre le fait évidemment que tu es une femme. je me suis intéressée à cette question parce que je suis curieuse intellectuellement. Et quand j'ai commencé à côtoyer la sphère catholique, j'étais très interpellée par les blocages sur la question des femmes et ça m'a vraiment donné envie de creuser. Mhm. C'est tout. Et alors, le prince Qatari, j'ai bien senti que cette façon de réagir par rapport aux femmes, c'est certainement pas de la méchanceté, c'est très lié à ses propres croyances. Et ce refus de serrer la main des femmes et cette façon de réagir avec les femmes, on la retrouve dans les trois religions qui ont la Bible comme support. On le retrouve aussi dans le judaïsme. J'ai déjà eu des rabbins qui ont refusé de me serrer la main et de me toucher. Mhm. Et puis, comme je suis de culture catholique par, disons, ma naissance, hein, je me suis plus intéressée à la religion catholique pour comprendre vraiment ce que c'était cette anthropologie homme-femme dans cette religion catholique. C'est C'est tout. ça, Voilà. d'accord. Et c'est vrai que peut-être c'est un terme qu'il faudrait définir justement pour qu'il soit bien compris. Euh, On parle de l'anthropologie tout court et on parle de l'anthropologie religieuse. Donc là, évidemment, on ajoute, si je puis dire, un adjectif à l'anthropologie. Tu peux effectivement nous définir en quelques mots ce qu'est l'anthropologie, d'une part, et d'autre part, en quoi, le cas échéant, brièvement, elle se distingue de l'anthropologie dite religieuse. Mais moi, ce que j'ai fait, enfin, j'ai un peu étudié, lu des ouvrages d'anthropologues comme Françoise Héritier. Mhm. Et Françoise Héritier, elle explique, et dans les études sur le genre, on explique un peu comment fonctionnent les rapports de genre, comment on construit des stéréotypes, comment est-ce qu'on construit finalement des attitudes et des façons de réagir entre nous, entre hommes et femmes, et comment finalement les femmes sont dans un moule et les hommes aussi. Certains hommes en souffrent, certaines femmes en souffrent. Et ce que veut faire les études de genre, c'est d'essayer de libérer. Et donc moi, après, je me suis dit, mais dans le fond, la religion, comment est-ce qu'elle considère l'homme et la femme dans ses réactions? Et assez rapidement, sur base des écrits de Françoise Héritier et sur base des études de genre, j'ai vu qu'il y avait un rapport direct, comme un fil rouge, entre les écrits de la Genèse et l'anthropologie catholique et ce dont souffraient les femmes dans leur parcours quand elles font une carrière ou pas. Et Mhm. donc, l'anthropologie religieuse, c'est la façon vraiment, l'anthropologie, la religion pose ce qu'est être un homme et ce qu'est être une femme dans leurs croyances, comme si c'était dicté par Dieu, voulu par Dieu, donc bon. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile à faire bouger, puisqu'à partir du moment où on est croyant et qu'on pense que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, ben, c'est très difficile d'aller dire c'est pas bon, parce que c'est vraiment dire votre Dieu, notre Dieu se trompe. Mhm. C'est ça. D'où la difficulté d'aller dans ce domaine-là. Et quand on voit que c'est relié, mais ça j'y viendrai dans ma présentation, c'est vraiment relié tout au début de la Genèse, dans les tout premiers textes. Voilà. Mhm. D'où l'intérêt effectivement pour moi d'avoir notre échange, pour essayer précisément de voir quel est l'envers du décor. C'est-à-dire évidemment, l'Église officiellement donne un rôle a priori
extrêmement enrichissant pour la femme, rôle qui fait aussi en sorte évidemment que l'Église se fige et d'une manière immuable assigne un rôle à l'homme et à la femme qui, par définition, est absolument non interchangeable. Et donc, en permettant justement de revenir sur les textes, ça permettra aussi évidemment de mieux comprendre la manière dont l'Église entend fonctionner encore au XXIe siècle. Et donc, du coup, le décalage entre la manière dont la société, en démocratie en tout cas, évolue par rapport à l'égalité homme-femme et la manière dont l'Église, elle, reste figée. Et une fois n'est pas coutume aussi, ce que je trouve c'est extrêmement intéressant, c'est que l'on puisse voir un petit peu ces différentes notions, notamment bibliques et telles qu'elles ressortent des encycliques, de voir tout cela à travers un PowerPoint qui Oui. expose la situation de manière extrêmement précise et chronologique, si je puis dire. Donc, je vais te laisser commenter ton Oui. PowerPoint. Ok, merci. Alors, je vais préciser que cette anthropologie de la religion catholique jusqu'à, disons, la deuxième moitié du XXe siècle ne choquait pas. Donc, quelque part, c'était tellement similaire à ce qui était dans la société que personne ne se posait de questions. C'était non questionné et non questionnable. C'était une donnée. Et donc, cette domination masculine, je vais plagier Pierre Bourdieu, cette domination masculine était invisible. C'était normal. Personne ne s'insurgeait. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Église se braque là-dessus. Et ça, c'est interpellant et ça mérite d'être questionné. C'est se dire, OK, il se braque, pourquoi? Et Mm. ça, c'est tout l'objet de mon questionnement. Très bien. Alors, je vais commencer donc ma présentation. Je vais préciser tout de suite que je ne parle pas de la foi, parce que pour moi, la foi, c'est le domaine de l'intériorité, c'est la liberté, c'est chacun qui recherche en son fort intérieur s'il croit ou pas, et qui cherche s'il croit qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il dit. Donc, moi, je ne m'en mêle pas, c'est vraiment chacun pour soi. Je m'adresse plutôt à la religion qui, pour moi, c'est le domaine de la sociologie et du discours, et l'institution qui englobe cette religion, qui, pour moi, du domaine du politique et du contrôle. Voilà, le rôle des religions et des institutions jusqu'à ce qu'on passe à des sociétés laïques, sécularisées. La religion, elle assurait toute une série de missions dans la cohésion sociale et dans le contrôle. Donc les princes, les empereurs ne s'occupaient pas tellement du peuple, ils s'occupaient de la grandeur de leur royaume et la religion servait de ciment, si on veut. Maintenant, c'est plus tout à fait pareil, mais longtemps, il faut se rappeler que l'institution religieuse et la religion, c'était la cohésion sociale. Alors, je précise tout de suite que je vais peut-être avoir des propos qui dérangent. Je veux juste dire que ce sont des pistes à réfléchir. C'est le résultat d'une étude que j'ai menée de façon le plus scientifique possible, sur base de revues avec des comités de lecture, mais sur base également de livres, sur base de textes romains que j'ai été relire dans le texte et dans leur version, pas des commentaires sur ces textes, mais les textes. Mm. Et ce que je désire, c'est créer du débat. Donc, si après il y a du débat, ben, il y a du débat, c'est très bien, tant mieux. C'est tout. Du moment que le débat soit constructif. Oui, c'est ça. On a bien dit effectivement que l'idée n'était pas d'être polémique, mais de mettre effectivement les choses à plat avec des explications qui sont effectivement sourcées. Et puis pour le reste, si un échange peut se faire, eh bien c'est tant mieux, ça participe au débat. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que des femmes voulaient être prêtres et que ce n'était pas anodin, il n'y en avait pas peu, ce n'étaient pas des exceptions, il y en a quand même eu. Il y en a eu avant, il y en a eu dans le passé et il y en a actuellement. Et je vois que la réaction de l'Église, elle est véhémente, elle est irrationnelle et elle est obtuse. Donc les arguments que l'Église va sortir ne tiennent globalement pas la route et on sait les démonter facilement, mais on voit qu'ils y tiennent comme si cela dépendait de leur survie. Et donc, je me suis dit que le fait de refuser la prêtrise aux femmes, c'est comme j'ai montré sur le PowerPoint, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, en dessous, il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas creuser, qu'on n'ose même pas penser, et qu'il est interdit de penser depuis Jean-Paul II. Mais heureusement, personne n'a respecté cette interdiction. Et donc, moi, pendant 8 ans, j'ai mené une enquête, si on veut, avec une bibliographie. J'ai creusé les textes romains, j'ai creusé la Bible, les exégèses bibliques, toutes les recherches qui ont été faites autour de la Bible, surtout après la découverte des manuscrits de Qumran. Donc, même s'il y en a eu avant, il y a eu ces textes, il y a eu beaucoup d'exégèses bibliques
dans la deuxième partie du XXe siècle. Et j'ai aussi raccroché ça avec les sciences humaines, dont j'ai dit les études de genre, l'anthropologie et la sociologie, mais aussi l'économie. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les femmes, en l'état, aujourd'hui, ne peuvent pas être prêtres? C'est impossible. Contre ce désir des femmes, il y a 6 arguments. D'abord, il y a une lecture des Écritures à géométrie variable. Je vais y venir, je vais expliquer. La création d'une humanité à 2 vitesses, le concept d'une humanité à 2 vitesses qui ne s'était jamais vraiment lu dans ce sens-là. On voyait des femmes avec un certain rôle et des hommes avec un certain rôle, mais à un moment donné, quand on regarde ça froidement, c'est une humanité à 2 vitesses, une sous-humanité, une humanité plénière. Alors, il y a aussi, on pourrait se demander, mais comment est-ce que ça n'a jamais bougé? Il y a un autoritarisme dans l'Église qui limite la pensée. Il y a tout ce qui est la prêtrise, qui est un des rouages du pouvoir. Il y a Jésus, fils de Dieu, de même nature que le Père, et il y a Marie. Et donc, tout ça bloque le système. Alors, une lecture des Écritures à géométrie variable. Pour faire bref, parce que ça pourrait faire l'objet d'une seule conférence, et même plusieurs. Pour faire bref, la Bible a été écrite sur 10 siècles d'écriture, et c'est un document qui date de l'Antiquité. Donc, ça a été écrit par des hommes de l'Antiquité avec leur conception et leur connaissance et leur culture et leur façon d'écrire. Il est très, très fort imprégné, le texte est très fort imprégné par le judaïsme dont il est issu. Le texte, il n'y a pas de version originale de la Bible. On ne peut pas dire à un moment donné, ah oui, mais ça c'est la première version. On n'a pas de version originale. Et la Bible a été traduite et retraduite. Donc, chacun sait que quand on traduit, on fait mentir le texte. On dit toujours traditore et traditore. Donc, le traduire égale trahir. Alors, évidemment, il y a une variété de genres littéraires. Il y a des histoires, mais l'histoire n'est pas écrite au sens d'aujourd'hui, dans la façon de faire de l'histoire aujourd'hui. Il y a des prophéties, il y a des mythes, il y a des sagesses, il y a des poèmes. Donc, il faut en tenir compte dans la lecture de la Bible. Il y a des auteurs et des pseudo-auteurs. On va, par exemple, quand on parle du livre d'Isaïe, il y a 3 Isaïe. Et ce n'est pas un seul homme qui a écrit tout ce qu'on peut lire dans le livre d'Isaïe. Et puis, il y a évidemment des influences très variées, perses, babyloniennes, égyptiennes et grecques. Et jusque-là, c'est normal. Il n'y en aurait pas qu'on pourrait s'inquiéter. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'influence venant de l'extérieur, puisque tous ces peuples qui vivaient dans ce territoire du bassin méditerranéen, nécessairement, ils se parlent. Alors, donc, dans cette Bible, il y a des grands mythes qu'on va retrouver également chez les Babyloniens, chez les Perses et les Égyptiens. Les grands mythes, on a Abraham, on a Adam, on a Noé, on a Moïse. Donc, ce sont des mythes. Ce ne sont pas des vrais personnages. Ce sont des personnages qu'on a, par exemple, Moïse, de plus en plus, disent qu'il n'a pas vraiment existé tel quel. C'est un amalgame, c'est plusieurs personnages qu'on a mis ensemble et on disait que. Et on raconte une histoire qui donne une constitution à un peuple, qui donne une existence, qui raconte un peu une naissance d'un peuple. Personne ne se demande si Romulus et Rémus ont existé. Ben voilà, c'est pareil. Mais en même temps, Alors, ce que tu dis là est effectivement extrêmement important et peut déjà, j'ai envie de dire, en choquer quelques-uns, en ce sens que l'Église, évidemment, dans un premier temps, en tout cas, avant qu'il y ait une exégèse critique, c'est justement fondé sur le sens littéral des textes pour imposer justement sa manière de voir les choses et sa manière d'obliger les personnes à adopter un certain comportement. On peut évidemment, tu en parleras peut-être, mais on peut effectivement parler évidemment du mythe d'Adam et Ève qui a quand même fondé toute la question du péché originel avec toute la suite que ça peut effectivement avoir dans dans la manière dont effectivement l'Église perçoit toute la question du salut, hein. Tout à fait, mais en fait, à un moment donné, dans le courant de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les chrétiens se sont un peu séparés des communautés juives. Or, ce sont les Juifs qui ont écrit ces textes et eux savaient quand même quel était le statut des textes. Et comme ils se sont un peu séparés pour diverses raisons, je ne vais pas venir là-dessus, ils ont un peu perdu le sel des textes et leur origine et la façon dont il fallait les lire. Et donc, pour les Juifs, d'après ce que j'ai pu lire, la Bible n'est pas un livre à croire, c'est un livre à se poser des questions.
Et donc, quelque part, on devrait retourner sur cette optique, se dire, ben oui, c'est un livre d'une histoire d'humanité, un questionnement humain qui existe depuis toujours. Est-ce qu'il y a un Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Et comment est-ce qu'on le sent? Comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce qu'on le ressent? Existe-t-il, oui ou non? Et je pense que la Bible pourrait être lue comme un grand poème d'humanité. Mhm. Voilà. Alors, si on prend par exemple les lettres de Paul, il y en a beaucoup qui vont dire que Paul les a écrites toutes. Et donc, elles auraient toute autorité parce que Paul les aurait écrites. Donc, on a lu pendant longtemps aux femmes qui se mariaient la fameuse lettre de Paul aux Éphésiens qui leur dit qu'elles doivent être soumises à leur mari. Bon, eh bien, la lettre de Paul aux Éphésiens n'est pas de Paul, elle est de disciples de Paul. Donc, de plus en plus, on va dire que des lettres vraiment de Paul, il y en a 7. Et encore, il y a encore des discussions sur 3 de ces lettres. Celles qui sont vraiment de Paul et où il n'y a pas trop de discussions, c'est l'Épître aux Galates, aux Romains, Corinthiens 1, Corinthiens 2. Les autres, c'est les disciples, ou ce sont ce qu'on appelle des pastorales. Donc, ce sont des écrits qui ont été écrits par d'autres, par des communautés, avec pour but de répandre une foi donnée, une foi qui commençait à naître dans ce bassin méditerranéen. Alors, quand on reparle alors des évangiles qui ont servi à, finalement, comme tu l'as dit, faire obéir les gens et commencer à prendre quelques versets des évangiles pour affirmer ce que Dieu voulait ou ne voulait pas et ce que Dieu laissait comprendre à l'humanité, si on veut. Mais les évangiles, ils ont été écrits quelque part. Le premier, c'est celui de Marc, selon certains auteurs, parce que d'autres vont dire que les actes sont antérieurs à Marc. Donc même sur ça, tout le monde n'est pas d'accord sur les dates. Donc ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de certitude. Donc, on a Marc qui aurait été écrit dans les années 60-75, et j'ai mis des Marc, parce qu'il y avait plusieurs textes. Puis, il y a eu des Matthieu et il y a eu des Luc. Et donc, Matthieu et Luc se sont inspirés de Marc, plus d'autres sources. Et Luc a écrit les actes. Et puis, on a l'évangile de Jean qui est vraiment différente. Et ce n'est même pas un Jean, parce qu'à un moment donné, on se disait, tiens, est-ce que c'est le disciple Jean qui l'aurait écrit? Mais non, ce sont des communautés autour de Jean, du côté d'Éphèse, qui ont écrit ces récits. Et ces récits avaient pour but d'intégrer, d'inclure une série d'autres communautés qui se regroupaient autour des communautés autour de Jean, dont par exemple les Samaritains. Donc voilà le statut des écrits évangéliques. Ils ont été, à un moment donné, l'ensemble des versions a été trié. Donc on a pris la version qui intéressait l'autorité en place pour installer cette autorité. Et on a aussi éliminé certains textes qui n'étaient pas, soit qui étaient un peu trop farfelus, soit qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce que la jeune église qui s'installait voulait créer comme système d'autorité. Donc, on a eu les apocryphes Marie de Magdala, Thomas, etc. Voilà. D'accord. Je voudrais ici, en fait, si tu le permets, Anne-Joël, faire une petite incise précisément par rapport à la critique des textes que tu viens de formuler et la manière dont précisément l'Église envisage ces mêmes textes, parce que j'ai justement ici sous les yeux une déclaration du Concile qui déclarait encore en 1965: Notre Sainte Mère l'Église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance que ces 4 évangiles dont elle affirme sans hésiter l'historicité transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Alors, on voit bien évidemment que donner au texte un tel statut, ça effectivement implique qu'il est extrêmement difficile, évidemment, de remettre en question l'enseignement même de l'Église, qui prétend elle-même, comme tu le disais tout à l'heure, se fonder sur des textes qui sont d'une limpidité ben, impossible à remettre en question. Or, je vois également ici que dans un livre dont je parlais peut-être tout à l'heure, mais de la prêtrise à l'abandon des doctrines de Roger Sounier, il fait également écho à Gérard Mordia, qui a pas mal effectivement étudié aussi le statut des évangiles, et qui dit ceci: Personne ne peut affirmer avec exactitude où les évangiles ont été écrits, ni quand, ni par qui, ni pour qui, ni contre qui. Donc je pense que ça résume également ce que tu viens de nous exposer. Oui, mais moi je vais dire que ça ne gêne pas, parce que la personne qui recherche, enfin, qui cherche
qui cherche du sens et qui est dans la spiritualité, qui se pose la question de savoir s'il y a Dieu ou pas, de savoir que ces textes n'ont pas la valeur qu'on leur a donnée, c'est pas grave, hein. C'est pas l'essentiel, hein. Et à la limite, c'est beaucoup plus libérant de commencer à leur dire, ben voilà, c'est ce qu'ils ont cru à un moment donné, et ce sont juste des témoignages de foi à prendre pour ce qu'ils sont. Je trouve que c'est beaucoup plus libérant, et ça permet aussi d'avoir moins de polémiques et peut-être un peu moins de guerre de religion. Oui. Il faut savoir, par exemple, que ce n'est qu'en 1988 que Jean-Paul II, dans un de ses écrits, Mulieris Dignitatem, va reconnaître que les femmes sont parfaitement image de Dieu. Donc jusque-là, jusqu'en 1988, la femme n'était pas image de Dieu parfaitement, si ce n'est par le mariage. Et donc, c'est pour ça qu'on mariait les religieuses à Jésus. Voilà, donc on est quand même à la fin du XXe siècle. Donc, c'est vrai que certains exégèses protestants ont été un peu vexés de voir la façon dont Jean-Paul II, de nouveau, interprétait, utilisait les Écritures pour interdire la prêtrise aux femmes. Il dit, mais comment peut-il écrire des choses comme ça par rapport à tout ce qu'on a écrit depuis la moitié du XXe siècle en tout cas. Donc, il y a comme un aveuglement de l'Église catholique. Elle fait un pas en reconnaissant, parce que quand même les prêtres, ils savent quand même une partie de ce que j'ai expliqué, mais on ne va pas jusqu'au bout de la logique. Donc on va reconnaître que tout ça n'est pas historique, mais il manque un pas. Par exemple, on va beaucoup, dans l'Église catholique, quand on discute avec des prêtres et des pratiquants, les actes seraient historiques, les actes des apôtres écrits par Luc. Mais en fait, non, non plus, pas plus. C'est surtout apologétique, c'est une façon d'asseoir une autorité, et c'est une façon de résoudre des problèmes de la fin du 1er siècle avec des pseudo-exemples du début. C'est mobiliser le bon passé qui était si bien pour résoudre des problèmes de l'époque. Voilà, donc ça, c'est les actes. Donc, on voit que ce sont des reconstructions politico-théologiques non historiques. C'est une façon de faire passer un message. Et donc, ce qui s'impose, c'est d'essayer de creuser l'esprit plutôt que la lettre. Et c'est ce que tu as dit à un moment donné. La lecture des évangiles et de toute la Bible de façon littérale ne peut mener qu'à une impasse. Et pourtant, donc on ne peut pas penser à un seul moment que les papes et les cardinaux et les prêtres et les théologiens et les évêques ignorent ce que je viens de dire, ils le savent. Et pourtant, sans contextualisation, de façon très abrupte, on va parcourir certains textes. J'ai parcouru certains textes comme le catéchisme de l'Église catholique, les rituels, comme le rituel de baptême, des lettres apostoliques, des documents des congrégations et des déclarations de pape, qui vont utiliser quelques versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pour donner de l'autorité à ce qu'ils disent. Donc, on va mettre entre parenthèses, comme quand on écrit un article scientifique, on écrit XY 2002, eh bien, eux, ils vont faire pareil, ils vont dire, voilà, quelque part au niveau d'une lettre apostolique, on va affirmer que c'est Jésus qui dit ça selon Matthieu 16, 16. On va y venir, je vais l'expliquer plus loin, notamment sur Pierre qui serait pape. Et ce qu'on remarque, c'est que quand le magistère parle des femmes, et ça m'a interpellée, c'est qu'on allait tout le temps mobiliser Genèse 2 et Genèse 3. Alors Genèse 2 et Genèse 3, c'est quoi? C'est le récit de la création où Ève, la femme, elle est sortie d'une côte, d'un côté, ce qu'on veut, de Adam. Alors, on peut également rentrer dans la conception de André Ouénin qui dit que l'Adam est l'humain complet. Ça ne gêne pas le magistère, l'Adam peut être l'humain complet. Mais de cet humain complet, on va extraire la femme. Et Genèse 3, c'est l'histoire du péché originel avec le serpent. Je pense que je n'ai pas besoin de faire le rappel. Et on va retrouver Genèse 2 et Genèse 3 mobilisés pour exclure les femmes de la prêtrise. Et ça m'a vraiment interpellée et j'ai vraiment creusé pour comprendre. On va le retrouver dans Inter in Signores, qui a été écrit en 76, Mulieris Dignitatem en 88, Lettres aux évêques en 2004, le catéchisme de l'Église catholique sur le mariage, et on va le retrouver aussi dans Ordinatio Sacerdotalis. Et qu'est-ce que ces textes installent? Eh bien, une humanité à deux vitesses. Celle dont on n'a pas beaucoup parlé jusque maintenant, qu'on n'a jamais nommée, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Alors, l'humanité à deux vitesses, c'est quoi?
Donc, on a l'Adam qui est l'humain générique et qui possède le masculin et le féminin en lui. Il est à l'image de Dieu. Et il est fait pour diriger et agir. Et on extrait de cet Adam humain générique le féminin, qui serait comme une humanité incomplète et qui est une aide. Elle est faite pour aider l'homme, elle est faite pour aider et obéir. Elle est un complément, un extrait, et comme dit Jean-Paul II, un autre jeu. Donc la femme est l'autre jeu de l'homme, mais jamais Jean-Paul II ne dit que l'homme est l'autre jeu de la femme. Et donc l'Église va dire de façon assez jargonnante que hommes et femmes sont complémentaires. Donc ça c'est le côté beau, c'est le tableau qui est lisse, c'est nous sommes complémentaires. Qui va le critiquer? Personne. Le problème, c'est que la complémentarité, elle a été définie de façon définitive pour tous les hommes et toutes les femmes. Or, moi, ce que je constate dans les couples, c'est que cette complémentarité, elle se dessine au fur et à mesure de l'avancement du couple. Elle dépend de chacune des personnes de ce couple-là. On ne peut pas dire a priori qui va jouer quel rôle. Et ce que j'ai remarqué quand même aussi, c'est que certaines femmes ont souffert de cette façon d'avoir défini la complémentarité, disons comme selon Éphésiens, donc la lettre de Paul, de définir la femme qui est faite pour aider l'homme. C'est ça. Et ce qui est choquant Alors, finalement, peut-être aussi, c'est que ce sont des religieux, pour le coup mâles, qui définissent en fait le rôle de la femme, rôle qui ferait de la femme effectivement une aide complémentaire. J'avais ici également, Anne-Joël, un texte de Jean-Paul II qui exprime effectivement très bien ce que tu viens de dire aussi. Et il dit ceci: d'une certaine façon, la description biblique du péché originel dans la Genèse répartit les rôles qui ont tenu la femme et l'homme. C'est dans Jean-Paul II, Mulieris Dignitatem, dont tu parlais effectivement tout à l'heure. Et c'est repris, tu le disais très bien, ça je trouve que c'est vraiment extrêmement important de partir du fait que cette différenciation homme-femme est tirée directement de la Genèse. Et je retrouve également cette même idée dans le livre de Maud Amandier et Alice Chablis, Le déni, tout à fait. intitulé Ils sont au pouvoir, elles sont au service. Je pense effectivement que ce titre-là était absolument parfaitement bien vu, judicieux. Et elle dit ceci, en parlant notamment d'un chapitre, le sexe du service. De texte en texte, des pères de l'Église à Benoît XVI, une anthropologie cohérente s'est mise en place avec la Genèse comme texte fondateur. Oui. Jean-Paul II le dit explicitement dans son encyclique Mulieris Dignitatem du 15 août 88, la Genèse constitue la base immuable de toute l'anthropologie chrétienne. Et là, je pense effectivement qu'on est parfaitement au cœur de notre sujet. Tout à fait. Et je vais même à titre anecdotique expliquer comment il faut comprendre le péché originel. Hein. Donc, ce n'est pas la femme qui a péché, puisque la femme, elle est faite pour obéir. Donc, personne ne dit que c'est vraiment la femme qui a péché. Le responsable du péché, c'est le serpent. L'homme, il est accusé d'avoir écouté la voix de sa femme. Donc, pour un homme, un péché, c'est écouter la voix de sa femme. Donc, on peut comprendre qu'on ne veuille pas mettre des femmes en position d'autorité parce que l'homme devrait écouter la voix de sa femme. Et la femme, son péché, c'est être sortie de son rôle, c'est l'orgueil. Donc ça, c'est l'interprétation du péché originel. Alors, donc cette répartition des rôles et cette nature, ce que je viens d'expliquer avec l'homme et la femme, c'est ni anodin, ni sociologique, ni psychologique, c'est théologique. Et c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est très difficile de faire bouger puisque selon ceux qui croient, selon la hiérarchie de l'Église, c'est Dieu qui l'a voulu dans sa bonté. Et Dieu est bon et omniscient. Donc, si on dit, il faut qu'il refasse tout un discours, évidemment, il y a une sortie par le haut, hein, elle est évidente, cette sortie par le haut, mais ils doivent quand même faire un petit mea culpa pour sortir de cette interprétation du texte sans aller dire pour eux, parce que ça c'est impossible, Dieu s'est trompé. C'est pas eux, c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est eux qui ont mal interprété, c'est simplement une culture aussi de cette époque et de cette région. Voilà. Alors, ça a des conséquences évidemment, parce qu'à partir du moment où Dieu le Père est l'époux tout-puissant et qui donne son autorité vers l'homme, cette autorité venant de Dieu, c'est une hiérarchie qui devient sacralisée, donc le chef, on doit obéir au chef.
le pouvoir est incontesté et on le voit très bien dans l'Église catholique qu'elle remet très difficilement en cause les systèmes établis s'ils sont catholiques. Donc on voit Jean-Paul II qui va avoir une action contre le communisme très, très déterminée. Donc pour ça, pour combattre le communisme athée, on va accepter de déstabiliser un système, mais on va avoir le même Jean-Paul II qui, en Amérique latine, va être d'accord avec des dictatures chrétiennes de droite. Donc, quelque part, on prône un système figé pour autant qu'il soit croyant, on ne conteste pas l'autorité. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître alors? C'est un socialisme, un mouvement socialiste qui est athée. Et c'est ce que le cardinal Martini a dit à un moment donné, que l'Église avait perdu le monde ouvrier. Mais quelque part, avec cette logique qui exclut les femmes, et les femmes décodent de mieux en mieux un peu partout les raisons de cette exclusion, on voit apparaître un féminisme athée, et je peux comprendre. Pourquoi est-ce qu'on irait soutenir un système qui nous considère comme d'une sous-humanité? Et donc, on a l'homme, l'autorité, elle passe par les hommes, elle descend du pape au clerc, au chef de nation, au chef civil et aux époux. Et ça, on ne peut plus l'accepter, évidemment. Et l'autorité, la conséquence pour le monde des femmes, dans l'univers biblique, les femmes, elles représentent l'épouse. Donc Dieu est l'époux, et l'humanité, elle est l'épouse, et on est dans une histoire de noces, d'alliance, c'est très présent dans la Bible, la notion d'alliance, où Dieu fait alliance avec son peuple, l'époux fait alliance avec son épouse qui est infidèle et qui revient vers lui. Mais donc la femme, quand même, l'épouse, elle tient toujours le mauvais rôle. Hein. Et elle représente, cette humanité, le troupeau. Et on entend souvent de la part de prêtres qu'ils sont des pasteurs et qu'ils s'occupent de leur troupeau. Moi, j'ai dit, écoute, arrête de parler de moi en termes de brebis parce que ça ne me plaît pas. Si tu pouvais changer ton vocabulaire, ce ne serait pas plus mal. Et on parle beaucoup d'église enseignée par rapport à l'église enseignante, c'est-à-dire les clercs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette humanité, par rapport à son Dieu époux? Elle doit avoir de l'obéissance et de la reconnaissance, de l'acceptation et de la patience. Et comme elle est représentée par les femmes, cette humanité, ce qu'on induit aux femmes, c'est la douceur, la gentillesse, la soumission, l'aide, l'épouse et la mère qui s'incarnent dans Marie. Donc Marie, le personnage de Marie, n'est pas un personnage émancipateur pour les femmes du tout. Mais on y viendra plus tard. Voilà. Alors le péché, j'en ai parlé. Alors on pourrait dire que l'Église développe alors un message parce que ça n'a pas été facile de décoder jusqu'au bout cette humanité à deux vitesses parce qu'il y a un message qui est séducteur et jargonnant. Et bien souvent, les prêtres et les catholiques qui vont encore souvent à la messe restent piégés dans ce discours. Et qu'est-ce qu'on voit? On entend que le magistère, les autorités de l'Église parlent du génie féminin. Et c'est quoi le génie féminin? C'est la faculté de vivre pour l'autre et grâce à lui. Alors, on dit aussi, les femmes, c'est les sentinelles de l'invisible. Et moi, je répète, c'est plutôt d'invisibles sentinelles, petites mains humbles, serviables et discrètes. Donc, c'est tout le servage ecclésial qui vit par les femmes qui font toutes les petites tâches. Alors, quand on parle d'égale dignité, il faut savoir que l'Église a lutté à la conférence de Pékin et au Caire, dans les grandes conférences de l'ONU, qui essayaient que l'on mette dans la Déclaration des droits humains l'égalité homme-femme. Eh bien, quand on va voir les résumés des débats et des objections, notamment du Vatican, mais aussi des pays musulmans, ils ne voulaient pas de l'égalité. Ils voulaient que l'égale dignité. Donc l'égale dignité, c'est un piège. C'est pour ne pas prononcer l'égalité qu'on s'est arrêté à l'égale dignité. Alors l'éducation des femmes, l'Église dit bien souvent que c'est grâce à elle qu'il y a eu... que les femmes ont eu accès à l'éducation. Et là, je vais mettre un bémol, je vais dire à partir du XIe siècle, parce qu'avant c'est différent, on donne aux nonnes, aux religieuses, le minimum pour qu'elles puissent assurer leur rôle de petites mains, d'aide aux pauvres. Alors, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, les universités apparaissent, et les universités, ce sont des institutions d'église. Donc, par rapport aux écoles cathédrales qui se développent dans les diocèses, on a les universités qui sont plutôt sous la houlette des papes. Et ces universités sont ouvertes uniquement aux hommes et aux clercs. Donc, à partir du XIIIe siècle, il y a un fossé de la connaissance qui se crée entre les hommes et les femmes, parce que les femmes n'ont pas accès à ces universités, là où se développe la théologie et le savoir.
Et il faut attendre le XXe siècle pour que les femmes aient accès aux études en théologie. Et d'ailleurs, on peut quand même considérer que les femmes et les hommes, disons avant la mixité, n'avaient pas accès, ce n'était pas exactement les mêmes études, ce n'était pas exactement les mêmes messages. Et les femmes ont pu accéder à l'université à la fin du 19e siècle en Belgique grâce à l'ULB. Ce n'est pas l'UCL qui a ouvert ses portes aux femmes en premier lieu, c'est l'ULB et probablement l'ULG. Alors l'Église est féminine, c'est-à-dire qu'elle est symbole du service et de la docilité. Voilà. Alors quand on entend que Joseph Ratzinger dit « les femmes et hommes existent réciproquement l'un pour l'autre », on a tout de suite alors une fermeture, on a une ouverture et une fermeture. Elle est créée de la chair de l'homme, elle est laide, elle est l'autre jeu. Alors on a de nouveau Ratzinger qui va dire « la femme n'est pas que mère ». Ah ben non, elle peut être vierge et elle a alors une maternité spirituelle. Donc ouverture, fermeture. Alors, il est bon que la femme soit dans le monde du travail, de nouveau Ratzinger en 2004, pour son génie féminin au service, mais sa priorité reste le foyer. Et quand on étudie les documents des papes au XIXe siècle, quand les femmes essayent d'avoir les droits civils, donc de pouvoir voter, de pouvoir travailler, d'exercer, d'être aussi chef de famille, on voit à quel point tous ces papes du XIXe siècle luttent fondamentalement pour une émancipation des femmes. Alors, de nouveau Ratzinger, le christianisme doit beaucoup aux femmes. Et moi, je réponds, oui, sans parole, sans visibilité, sans pouvoir, on a été de bonnes petites mains pour construire leur pyramide. Et l'Église a toujours réservé la plus grande considération pour Marie de Magdala. Donc ça, c'était dit en 2016. Or, elle a été considérée comme une grande pécheresse repentie du 6e au 20e siècle. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande considération quand on est considéré comme une pécheresse repentie du 6e au 20e siècle. Donc il y a toujours la face A et la face B. Et c'est pour ça que je dis que c'est jargonnant. Alors la conséquence, finalement, si ce n'était que religieux, on pourrait dire ben, on les laisse, quoi. Hein. On peut s'éloigner de la religion, c'est bon comme ça. Mais le problème, c'est que les conséquences de ce mode de pensée, de cette anthropologie du religieux qui a baigné nos contrées pendant 2000 ans et qui continue à influencer, on le voit à la conférence de Pékin, a une influence même en dehors du monde religieux, où les femmes sont assignées par d'autres, où les femmes ont des modèles de seconde. Donc, dans les études de genre, on voit quand même que les femmes ont plus de mal à se positionner dans des postes d'autorité. Donc, elles ne postulent pas aussi facilement à des postes de direction, dans des conseils d'administration. Maintenant, on a une parité au niveau de notre gouvernement homme-femme, mais c'est plutôt rare. On a quand même une image de nous-mêmes détériorée et on est souvent, les femmes se retrouvent dans des situations de dépendance. Et ça, on l'a vu aussi avec le Covid, où les métiers des femmes ne sont pas les métiers les plus valorisés et les métiers des femmes sont souvent très mal payés. Voilà. As-tu des questions à ce stade? Non, mais c'est vrai que ça me fait penser évidemment ce que tu viens de dire à la lutte évidemment du Vatican contre effectivement le féminisme qui est vu comme une émancipation qui, qui, qui est effectivement contraire à la doctrine que tu viens de d'énoncer. Et dans le même ordre, bah, il y a évidemment toute la théorie du genre qui est évidemment aussi battue en brèche par l'Église et on comprend mieux évidemment à partir des textes la manière dont ils sont interprétés pour le coup de manière littérale. Le texte de la Genèse qu'on vient effectivement d'examiner ensemble, on voit bien que on a là une pensée figée, immuable, qui empêche toute évolution de la femme. Bon, en principe dans la société c'est ce que l'Église souhaiterait, mais ça évidemment, il y a longtemps que l'Église n'a plus le pouvoir de dire la manière dont la société doit gérer les rapports hommes-femmes. Mais ce qui est évidemment beaucoup plus grave, c'est que pour les croyantes et les croyants qui effectivement souhaitent rester fidèles à l'Église, mais là, il y a une impossibilité finalement d'évoluer, quoi. Le croyant est coincé. Moi, ce qui m'interpelle aussi en t'entendant, Anne-Joël, c'est que tu dis, bon, ouais, voilà, ce que tu exposes, je veux dire, tu es une femme, tu exposes effectivement les choses de manière extrêmement cohérente, précise, tu sais lire un texte, et finalement, les théologiens qui ont fait la théologie, je me dis toujours, mais pourquoi ces théologiens, finalement, en restent tellement à la doctrine de l'Église? Pourquoi est-ce que eux-mêmes ne s'émancipent pas quelque part de leur propre jargon, et du coup, n'émancipent pas aussi les croyants, qui quelque part, je pense, n'attendent qu'une chose, c'est que
que d'en haut, on ose effectivement dire ce que le croyant parfois pense, mais n'ose pas penser, parce que justement en haut, ça reste figé, alors que la parole, elle se libère un peu partout dans la société et qu'elle se libérait d'autant plus facilement chez le croyant si effectivement la parole d'autorité était une parole qui remettait en question précisément la manière dont les choses ont été dites. Et tant qu'il n'y a pas cette audace, ce courage de la part de la hiérarchie, je crains évidemment que le petit troupeau qui subsiste encore dans l'Église reste effectivement coincé avec un langage complètement erratique, quoi. Et bon, il y a quelques théologiens évidemment qui ont été audacieux dans l'histoire de l'Église. On sait comment ils ont été traités, d'hérétiques, privés de chair, excommuniés, etc., hein. Donc, prendre la parole dans l'Église, c'est quand même très très compliqué si on regardait effectivement sa fonction. Mais il y a quand même quelques théologiens qui ont effectivement fait avancer les choses. Moi, je pense en particulier à Joseph Moin, qui avait justement préfacé le livre Le Déni, qui était un livre pour le coup qui était mis aussi un peu au pilori par les médias catholiques et par les croyants fidèles à la doxa officielle de l'Église. Donc on voit bien la complexité des choses et en même temps, effectivement, Joseph Moin avait une pensée extrêmement riche, intéressante. Moi, je souhaiterais également à ce stade-ci faire état d'un petit livre. Maintenant, il est décédé en juillet 2020, Joseph Moin. Il était jésuite. Il a étudié évidemment la théologie et les textes avec extrêmement de précision. Et il y a un petit livre très facile à lire qui est Croire quand même, libre entretien sur le présent et le futur du catholicisme. Et à ce stade-ci, je trouvais intéressant également de faire cette petite incise. Il dit notamment ceci. Il n'est pas toujours facile d'aller au bout d'une recherche de vérité en utilisant tous les outils de la science à notre disposition et de la concilier avec la vérité de la foi telle qu'elle est énoncée et enseignée par le magistère. Et il prévient déjà un petit peu les contradictions ou les contradicteurs. Il dit, je connais l'affirmation pieuse et solennelle que la foi n'a rien à craindre de la science parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'une et de l'autre. Ceux qui se satisfont de cette réponse ne se sont jamais livrés à un vrai travail de recherche touchant à une question de foi. Ils ne se sont non plus jamais demandé où et comment on peut trouver que tel énoncé dogmatique a été révélé, ni ce que veut dire le mot révélation. Ils font davantage confiance au pape et au concile qu'à l'écriture. Leur ignorance de la tradition leur fait trop facilement croire que la pensée de l'Église n'a jamais bougé sur des points importants depuis les temps apostoliques. Une salubre ignorance fait la force de leur conviction. Eh oui, eh oui. La parole n'est pas libérée dans l'Église, hein. Ouais. Donc moi, ce que j'expose ici, je ne me suis pas fait que des amis. Quand je l'ai un peu expliqué, sans aller tout le jour jusqu'au bout, mais il y a quand même des prêtres et des théologiens qui m'ont dit que j'avais raison. Mais quand je leur dis, bon, on y va, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Ils dépendent de l'Église, et ça, je vais y venir. Donc, quelque part, ce n'est pas évident pour eux d'aller jusqu'au bout des logiques, étant donné leur cadre de fonctionnement, je dirais. Donc, il faut le lire entre les lignes. Ouais. Il y a des théologiens, c'est là que j'en viens, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a jamais, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais sorti cette théorie de l'humanité à deux vitesses? Elle est pour moi assez évidente. Pourquoi est-ce que moi, à 8 ans, j'ai compris et qu'eux, après, ils ne le sortent que quand ils sont à la pension? Parce qu'il n'y a pas que Joseph Moin, il y a Hans Kung aussi, et il y a John Weingart, par exemple, mais il n'y a pas que. Il y en a d'autres. Il ne faut pas oublier non plus que Jean-Paul II, à un moment donné, quand il a dit qu'on ne pouvait plus en parler, dans l'Église, il faut traduire. Si vous en parlez et que vous me désobéissez, vous vous mettez en dehors de l'Église puisque les prêtres et les évêques donnent leur intelligence et leur volonté. Donc l'évêque, au moment où il est ordonné, donne son intelligence et sa volonté au pape, donc il ne peut pas désobéir. Et le prêtre fait de même lorsqu'il est ordonné. Donc l'obéissance, elle est centrale dans l'Église. Et ne pas obéir à l'évêque, ne pas obéir au pape ou être contre le pape, c'est s'excommunier. Donc pour eux, c'est impensable. Oui. Et quand on lit le droit canon attentivement, il suffit de le PDFiser et puis de faire des recherches sur mots-clés sur le mot obéissance et soumission, le catholique lambda est censé obéir à son curé. Et il est même écrit à un moment donné que si intellectuellement on n'est pas d'accord avec la position de l'Église, on doit offrir à l'Église une obéissance de la foi. Donc
L'Église, elle n'a pas bougé, hein, elle ne Hmm. change pas, elle donne le change. C'est C'est différent. ça, oui. Donc C'est l'obéissance est une foi toujours là aveugle. pour tout le monde. C'est une Et obéissance donc, ça ne aveugle. bouge pas. Hmm. Alors, donc, c'est ce que j'explique. On est face à un pouvoir théocratique absolu. Il faut appeler un chat de nouveau. C'est un pouvoir théocratique. C'est une théocratie, l'Église. Alors, absolu, mais on le voit parce que le pape, si on reprend le synode sur l'Amazonie, il n'a absolument pas suivi ce qui était ressorti des débats, notamment sur l'ordination d'hommes mariés et sur une place pour les femmes. Donc, il décide ce qu'il veut. Alors, cette autorité absolue, elle se dit inspirée et dans la vérité. Donc, c'est très difficile après d'aller contrer, par exemple, un pape qui a été canonisé. Parce que si on le contredit, très peu après qu'il ait été canonisé et très peu de temps après qu'il ait affirmé certaines choses, c'est comme si on disait que Dieu ou l'Esprit Saint qui l'inspirait s'est trompé. Alors que c'est simplement lui qui s'est trompé, ou qui a mal interprété, ou qui était peut-être emberlificoté dans ses propres croyances et sa culture. Mais donc, il faut se mettre dans la peau de toute cette structure et comprendre à quel point tout est difficile comme critique à partir du moment où on considère que l'autorité ecclésiale est inspirée par l'Esprit Saint. Alors, il y a dans l'Église une culture de la surveillance et de la délation qui m'ont surprise. Donc, on a des paroissiens qui vont, si un prêtre fait une homélie un peu en rupture avec la pensée dominante, il y aura de la délation. Et cette délation, elle se fait parfois vers l'évêque ou elle peut se faire vers le nonce apostolique. Et le nonce apostolique, il note tout ça dans son grand livre, comme Saint Nicolas. Et au moment où il faut choisir un prêtre pour devenir évêque, il y a toutes ces délations. Donc, il y a une culture de la délation, voilà. Alors, il y a aussi une dépendance, donc ça j'en ai parlé, à partir du moment où le prêtre est célibataire et à temps plein dans sa fonction, il est complètement dépendant de l'Église. S'il n'était pas célibataire et qu'il avait sa femme qui pouvait le nourrir, il pourrait prendre des libertés dans ses discours, mais il ne peut pas, il est dépendant, il est tout seul bien souvent, entouré de paroissiens qui vont vers l'Église justement pour ses discours. Et sa subsistance dépend aussi bien en Belgique, où il est payé par l'État, qu'en France, où cette dépendance est encore pire. Et alors, il faut bien savoir aussi que le doute et la critique sont très encadrés. Donc, c'est très difficile de douter ouvertement. On peut douter sur des points de détail, mais il faut rester dans le cube, comme je dis. Donc, on va avoir des prêtres qui vont paraître très modernes, très ouverts. Ils vont discuter sur des points d'organisation pratique, sur une place à donner aux femmes, mais comme des aides. Mais il ne faut pas les faire douter sur le dogme. À ce moment-là, ils vont s'énerver. Donc, ils ont avoir une apparence d'ouverture, mais ne le sont pas. On a une parole cadenassée, hein. Ah oui, oui. Et je ne sais pas jusqu'où ils s'en rendent compte. Ça restera mon point d'interrogation. Oui. Je pense que certains aussi se protègent. Comme ils sont renfermés dans ce système-là, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller trop loin, comme Roger Sounier, hein, dont j'ai lu le livre. Il a eu de l'audace, cet homme-là, mais il était, je l'ai eu au téléphone à la fin de sa vie, il y avait quand même de la tristesse. Hein. Alors pourquoi est-ce que ce système d'autorité s'est créé et comment et pourquoi ? Il faut savoir que dès les années 60, dans les communautés chrétiennes, donc rapidement après l'émergence de ce mouvement, il y a des divergences, des rivalités et des désordres. C'est un peu normal puisque dans ces communautés chrétiennes, on est censé partager tous les biens. Donc il y a des opportunismes évidemment. Et puis on le voit même maintenant, il y en a qui sont chefs, puis il y en a qui veulent être chefs à la place du chef. Donc c'était rien de différent de ce qu'on peut observer partout. Donc il y a des rivalités, des divergences, des désordres, des tentatives de tricher. Donc on a besoin d'une autorité. Et cette autorité, à la fin du 1er siècle, on la voit apparaître avec la création du concept de pape, la création du concept des 12 apôtres et de la vérité. Et c'est la base du pouvoir romain. Alors, je vais juste aborder un ou deux points parce que c'est complexe de nouveau. Est-ce que Pierre est allé à Rome ? Eh bien, pour certains, non. Bon, Pierre, on trouve une trace de son tombeau à Jérusalem, mais la trace de son tombeau à Rome est peu convaincante. Dans le Nouveau Testament,
ni dans la lettre de Paul aux Romains, ni dans les Actes, on ne parle de Pierre. Donc, dans la lettre aux Romains, Paul salue toute une série de personnes qui sont à Rome, mais il ne salue pas Pierre. Donc, est-ce qu'il était là ou pas? S'il y était, c'est qu'il ne s'entendait pas, mais on va plutôt penser qu'il n'était pas là. Et les Actes 28, Paul en fuite arrive à Rome, il rencontre des frères, et Pierre de nouveau n'est pas cité. Alors, dans le christianisme naissant, il y a peu de chrétiens à Rome. Les chrétiens se trouvent plutôt à l'est de l'Empire romain, donc ils se trouvent du côté de Antioche, Babylone. Et donc, on se demande si Paul est allé à Rome et été martyrisé à Rome. Et de toute façon, le terme martyr à cette époque-là, au 1er siècle, ne veut pas dire assassiner brutalement pour ses convictions, ça veut plutôt dire être témoin d'eux. Mais bon, ça, c'est de nouveau une question de culture. Alors, Pierre, premier pape, et ça, c'est plutôt les protestants qui vont sortir ces arguments-là. Moi, je ne décide pas, je vous dis. Je dis juste que j'ai trouvé dans mes recherches. Donc, on va installer Pierre comme pape sur base d'un petit verset en Matthieu. Je le lis. Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et moi, Jésus, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Ok. Donc, sur base de ça, on décide que Pierre a été décrit comme pape par Jésus. Sauf qu'au niveau des traductions, on emploie, donc les évangiles sont écrits en grec, hein. On écrit pour Pierre, tu es Pétros, donc tu es la petite grenaille qui roule. Donc nous sommes tous dans l'esprit un peu des chrétiens, on est des petites pierres et on construit l'église, on est les pierrailles qui roulent. Et sur cette pierre, on utilise le mot Pétra, je bâtirai mon église et Pétra renverrait alors soit à la première déclaration de foi que Pierre a fait, donc une profession de foi, tu es le Fils du Dieu vivant, soit Jésus, et ça se rapproche de ce qui est dit dans l'Ancien Testament, que Jésus serait la pierre d'angle que les bâtisseurs ont rejetée. Donc, Pierre et Pierre sont donnés par deux mots différents, Pétros et Pétra. Et on le retrouve dans une lettre de Pierre, hein, Pétros, tous sont des pierres vivantes ancrées dans la pierre d'angle. Donc il le dit lui-même, mais la lettre de Pierre n'est pas nécessairement de Pierre, mais bon voilà, on retrouve ça dans la lettre de Pierre. Et là, Alors, en fait, à Joël, l'air de rien, tu touches évidemment, c'est le cas de le dire, à une pierre fondatrice de oui, l'Église. C'est l'édifice même de toute l'Église depuis des siècles qui est en fait ébranlé par une simple parole sur laquelle se fonde l'Église pour se perpétuer en tant que successeur des apôtres. Et toi, simplement sur base en fait d'un verset chez Matthieu, tu reprends, enfin avec les autres exégètes évidemment, mais tu reprends les choses, je dirais, à l'endroit en redonnant le véritable sens. De nouveau, j'imagine que ce simple décortiquage du texte, n'importe quel théologien devrait être aussi en mesure de le faire et du coup de dire clairement que peut-être l'Église telle qu'elle se voit comme successeur des apôtres, c'est peut-être pas tout à fait une réalité tangible non plus. Donc de nouveau, là, il y a un gouffre entre ce que l'Église continue à promouvoir comme vérité avec un grand V et la réalité, j'ai envie de dire, toute nue. oui, mais ça, c'est la thèse de Luther. Donc, ils vont reconnaître à l'évêque de Rome une place intéressante, mais pas nécessairement une place de directeur ou de chef suprême. Hmm. Et quand on regarde l'histoire de l'Église dans les premiers siècles, la plupart, tout ce qui se passe plutôt à Constantinople. Donc, l'Empire romain, l'autorité, les empereurs se sont progressivement déplacés vers Constantinople, à l'est, hein, et les conciles se tiennent plutôt à l'est de l'Empire. Et dans la plupart des conciles qui définissent les grands dogmes de la chrétienté, la force de cet évêque de Rome n'est pas importante. Donc tout se passe un peu en dehors de lui. Et puis quand on étudie vraiment aussi au niveau de l'histoire, de ce qui se passe autour de ces conciles, on remarque qu'il y a des enjeux stratégiques et économiques d'approvisionnement entre Alexandrie et Constantinople, entre Rome et Constantinople qui veut avoir sa place de chef-lieu, si on veut. Donc, quelque part, on voit qu'il y a des enjeux, comme toujours, économiques et stratégiques et géopolitiques.
Et on voit qu'à partir du 8e siècle, Rome cherche à dominer, à s'installer, et il travaille en plusieurs actes, mais ça, ce sera l'objet d'une autre conférence éventuellement. C'est comment est-ce que Rome est devenue la Rome que nous connaissons, en partant de pas grand-chose, en profitant du fait que Constantinople est attaquée par des raids musulmans à partir du 7e siècle et du 8e siècle. Puis il a cette idée de génie de sacrer Charlemagne, et en sacrant Charlemagne, il se met au-dessus de lui. Et puis petit à petit, on voit comment Rome s'installe au pouvoir. Et donc, ce n'était pas donné d'avance, et ce n'était certainement pas comme ça tout au début. Il était peut-être bien évêque de Rome, il avait un certain poids en Occident, mais il ne participait pas aux grandes décisions qui ont eu lieu plutôt à l'est de l'Empire. Alors, pour revenir à notre histoire de Matthieu, on ne voit pas du tout trace de cette affirmation ni dans l'évangile de Marc, de Luc ou de Jean. En Matthieu 18, donc un peu plus loin dans le texte, on entend « Je vous le dis en vérité », c'est Jésus qui parle, « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc ce qu'il donne à Pierre en Matthieu 16, il le donne à tous les disciples en Matthieu 18. Okay. En Matthieu 23, ce qu'on fait dire à Jésus, 8-9, il dit surtout « Vous êtes tous frères et vous avez un seul Père ». Donc, de plus en plus de théologiens disent que Jésus n'a pas voulu fonder une religion. Jésus étant un personnage très construit également. Hein, donc, on sait que Jésus a existé, mais dire que Jésus a dit tout ce qu'on lui fait dire dans les évangiles, c'est un pas que moi, je ne vais pas franchir. Avec d'autres théologiens, d'autres biblistes. Hein, donc, on est de nouveau dans des textes antiques. Et quand on prend l'évangile de Thomas, qui a été exclu du canon, dans le Logion 13 de l'évangile de Thomas, Thomas joue le rôle attribué à Pierre en Matthieu 16. Donc, c'est lui qui dit « Pour vous, qui suis-je ?» et c'est Thomas qui répond « Tu es le Fils de Dieu ». Et dans l'évangile de Thomas au Logion 12, les disciples dirent à Jésus « Nous savons que tu nous quitteras. Nous savons que tu nous quitteras. Qui sera grand sur nous ?» Et Jésus dit « D'où que vous veniez, vous irez vers Jacques le juste, pour qui le ciel et la terre ont été faits. » Et Jacques le juste, c'est le frère de Jésus. Voilà, le frère de Jésus. Voilà, je ne dirais rien d'autre. Donc, on n'est pas unanime. Non. Et de nouveau, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que j'ai lu comme toi ce livre que je trouve absolument magnifique, parce qu'il est d'un langage extrêmement clair et très systématique, l'ouvrage de Roger Sounier, de la prêtrise avant les doctrines. Il dit également ceci, comme tu viens de le dire, aucun texte clair et authentique de l'Évangile ne permet d'affirmer que Jésus a voulu fonder une église. C'est ce qu'exprime excellemment la célèbre phrase du moderniste Alfred Loisy, condamné par Pie X, forcément. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Une phrase célèbre, effectivement. Oui, mais quand on réfléchit, pourquoi est-ce qu'on a assassiné Jésus? Parce qu'on l'a assassiné. Hein? Bon, on l'a assassiné en partie parce qu'il s'opposait au temple. Il s'opposait à la structure sacerdotale, la hiérarchie de cette église. Il estimait qu'on avait confisqué Dieu, que les prêtres du temple avaient confisqué Dieu. Et notamment, quand il dit « Va, tes péchés te sont remis », quand Jésus pardonne, il bousille tout le business model du temple. Parce que le temple vivait du sacrifice, des sacrifices qu'ils organisaient et qui permettaient de vendre des animaux qui étaient sacrifiés. C'était tout ce qui permettait d'avoir des revenus. Et quand Jésus dit finalement que vous n'avez qu'un seul Père, vous êtes tous frères, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres, et quand il dit que Dieu pardonne comme ça gratuitement, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont remis, ben, il n'y a plus besoin de temple. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait recréé une religion, alors qu'en fait, il était fort opposé à... Il voulait régénérer cette religion, il ne voulait pas la démolir, il voulait la régénérer. Donc, il voulait, comme on dirait maintenant, créer un judaïsme 2.0. Oui. Mais il n'était pas le seul, hein. C'était un courant qui était présent en Israël à cette époque. Hein. Il était un peu un fils spirituel d'un certain Hillel le Sage. Et il y avait également, on peut voir d'autres personnages qui avaient des idées similaires, Jean le Baptiste, Simon le magicien. Donc Jésus n'était pas
n'était pas le seul. Il est l'héritier d'un courant et à un moment donné, il y a un groupe qui a gagné, mais partageant des idées similaires. Et on a construit à un moment donné un Jésus personnage. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas existé. Hein. Alors, les 12, les fameux 12, qui font que Jésus aurait choisi 12 hommes, et par là, il a exprimé vraiment clairement qu'il ne voulait pas de femmes. Bon. Alors, les 12, c'est plutôt un symbole pour les Juifs convertis au christianisme. Donc, les 12 que l'on voit dans les évangiles, quand il les choisit, ils représentent les 12 fils de Jacob, donc les 12 tribus d'Israël, donc toutes les nations. Et surtout, pour les Juifs qui écoutent cette histoire-là, c'est comme si on avait retrouvé les 10 tribus perdues. Donc, quand les tribus au 8e siècle avant Jésus-Christ, Israël se fait envahir par les Assyriens, et comme on faisait à l'époque et comme on fait encore maintenant, les tribus qui habitaient dans les territoires de l'Israël du Nord sont déportées et sont remplacées par d'autres qui colonisent la terre. Et donc, quelque part, pour les Juifs à l'époque, d'après ce que j'ai lu, c'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Et quand Jésus choisit les 12, qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est comme si on avait retrouvé les 10 tribus perdues, on a retrouvé l'Israël, on est réunifié. Donc, c'est un symbole d'inclusion de tous plus que d'exclusion des femmes, dans une époque où, il faut quand même le dire, les femmes n'avaient pas grand-chose à dire. Les femmes juives ne pouvaient pas témoigner, les femmes juives ne pouvaient pas parler à des hommes, les femmes juives mettaient des voiles. Donc, les femmes juives, pour témoigner, devaient être au moins 2, parce que la parole d'une femme ne comptait pas beaucoup. Les femmes pouvaient être répudiées pour un oui, pour un non. Donc, il faut se mettre quand même dans cet esprit-là. On voit bien aussi, Anne-Joëlle, comment évidemment le symbole qui a priori est inclusif finit par être pris par l'Église de manière extrêmement littéraliste pour finalement être excluant. C'est tout le paradoxe. Tu y reviendras peut-être, mais ça me paraissait aussi un élément important. Comment évidemment est-on passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'Église évidemment estimant que le Nouveau finalement n'est précisément que la continuation de l'Ancien. Donc on justifie les textes du Nouveau sur base de l'Ancien en disant, voyez, c'était déjà en latence, et donc le Nouveau Testament vient quelque part révéler plus avant. Ce qui fait évidemment que les Juifs, eux, avec l'Ancien Testament, restent figés sur l'Ancien Testament en disant on attend toujours Jésus. Et puis évidemment, l'Église dit mais Jésus, il est déjà là, les Juifs doivent se convertir à l'Évangile. Donc là aussi, on a une sorte de tension entre les textes. Oui, tout à fait. Oui. Alors les 12, en fait, on dit que ce sont les mêmes listes en Marc, Matthieu et Luc, mais quand on lit les exégèses, on se rend compte que ce sont des listes un peu différentes et qu'on a fait des suppositions pour en faire des listes identiques. Donc, ce sont des listes qui sont un peu différentes. En Jean, il n'y a pas de liste. Et donc, moi, ce que j'ai fait sur Jean, j'ai PDFisé et j'ai vu que 12 personnages sont cités plus que tous les autres. C'est 7 hommes et 5 femmes. C'est tout ce que je dis. Alors, les 12 au concile de Jérusalem, qui serait le premier concile dans les années 50, qui est le concile qui décide que les païens qui se convertissent ne doivent pas être circoncis, qui est là? Pierre, Jacques, le frère de Jésus, donc ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, qui est dans les 12, c'est Jacques, le frère de Jésus, et c'est Paul. Donc au concile de Jérusalem dont on parle, il n'y a même pas les 12. Alors, il y a un concile des 12, il y a eu 3 réunions, dans Acte 1, Acte 2 et Acte 6. Acte 1, c'est le remplacement de Judas. L'acte 2, c'est la scène du kérigme où Pierre annonce que Jésus est ressuscité. Et l'acte 6, c'est la désignation de 7 personnes pour être diacres, si on veut dire, pour s'occuper des tables. Et puis Paul, il ne parle pas des 12, il n'en parle pas, c'est tout. Donc moi, je pense que simplement, que le christianisme, à partir de l'événement où ils ont eu l'impression que Jésus était ressuscité, donc ils ont eu l'impression qu'il y avait quand même encore quelque chose de lui qui était là, qui les inspirait,
Il y a eu une diffusion spontanée qui est partie dans le bassin méditerranéen de façon très, très spontanée à partir du petit groupe qui était autour de Jésus et qui était convaincu. Voilà. Et ça, on le voit en acte 8, acte 11, Jean 4 et Jean 20, si vous avez le temps de lire les textes. Hein. Alors, le mot apôtre n'est pas un mot que l'on entend beaucoup dans le Nouveau Testament, en tout cas pas dans les évangiles. Il est cité une fois en Marc, une fois en Matthieu, 6 fois en Luc, 0 fois en Jean. Jean, il parle de disciples. Et 32 fois dans les actes. Et les actes, on a vu que c'était un texte qui avait été écrit à la fin du 1er siècle pour installer une autorité. Et à ce moment-là, on prend le mot apôtre, qui est l'envoyé plénipotentiaire de Dieu. Donc ce mot, il est mobilisé à un moment où justement, on a besoin de mettre de l'ordre. Voilà. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a une femme qui est citée avec un titre d'apôtre dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, jusqu'au XIIIe siècle, c'est Junia, femme apôtre. Et à partir du XIIIe siècle, il y a un moine qui se dit « Mais mon Dieu, on s'est trompé, on a oublié un S. » Et on en a fait Junias. Et Junias, c'est un homme. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir à cette époque-là une femme comme apôtre, c'est tout. Il ne faut pas leur en vouloir et leur faire des procès d'attention. Il faut bien comprendre la mentalité dans laquelle est né le christianisme et dans laquelle le christianisme a évolué, surtout après la réforme grégorienne, on va y venir, quoi. Alors, des apôtres ordonnés par Jésus, parce que c'est l'argument du magistère. Donc, Jésus a ordonné les 12. Donc, on vient de voir déjà qu'il n'y en avait pas 12, mais qu'ils étaient peut-être un peu plus. Le fait de parler d'ordination, c'est un anachronisme parce que la hiérarchie diacre, prêtre, évêque et cette structure d'organisation, elle n'apparaît qu'à partir du 2e et se stabilise vers le 4e. Et le prêtre ordonné, selon ce qu'on connaît aujourd'hui, configuré au Christ, célibataire, tout le truc, ça n'apparaît qu'au 11e siècle. Alors, Jésus aurait donc ordonné ses apôtres alors qu'il s'opposait à la caste des prêtres. Et il disait qu'on était tous frères, c'est ce que j'ai expliqué. Et puis alors, si je les prends au mot, je dirais, OK, on a ordonné les apôtres à la scène. Donc, ce serait passé au moment du dernier repas de Jésus avec les 12. Sauf que de plus en plus d'exégèses disent que les femmes étaient à la scène. Donc, il ordonnait des femmes. Ou bien elle leur a demandé de sortir au dernier moment, mais franchement, là, on va vraiment loin dans le détail et personne n'était là pour enregistrer ni prendre des notes. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est, tu parlais justement du prêtre configuré au Christ. C'est aussi un argument évidemment qui est de dire, voilà, le prêtre homme configuré au Christ homme, et donc on peut pas évidemment configurer au Christ une femme. Non, c'est ce que j'explique. À un moment donné, plus loin, la femme, c'est pas la bonne plasticine pour faire une configuration. Christ, il manque quelque chose. Elle n'a pas l'élément masculin, donc c'est pas possible. Voilà. Alors, douter, c'est ce que j'ai un peu expliqué. Pendant très longtemps, douter est un péché. Donc, moi, on m'a souvent dit, quand je fréquentais toutes ces communautés, Anne-Joëlle, tu te poses trop de questions, c'est dangereux, il ne faut pas. Donc, il y a quelque part une peur de douter, de réfléchir, de remuer tout ça. Alors, l'Église, elle a construit une histoire sainte hors de l'histoire. Donc, quand on est dans l'Église et qu'on écoute un petit peu comment l'Église se raconte dans son histoire, l'histoire est lisse. Et l'histoire de l'Église, elle fait comme si elle émergeait alors qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. Donc, comme j'ai expliqué à un moment donné, c'est les jeux de pouvoir de Rome par rapport à Constantinople, puis les disputes entre les communautés. On n'en parle pas trop, on sort l'histoire de l'Église de l'histoire avec un grand H et on fait un truc lisse, facile à croire et qui donne l'impression que l'Esprit Saint, c'est ce qu'ils vont dire, alors on veut juste montrer que l'Esprit Saint travaille. Et je dis, mais écoutez, alors donnez quand même le reste des détails, donnez le tout, et puis dites, oui, mais nous, on considère que parce que l'Esprit Saint travaille. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Et ce n'est pas ce que beaucoup de prêtres croient. Donc, il y a beaucoup d'éléments historiques qu'ils ne savent pas, ils ne se posent pas de questions. Alors, il faut aussi savoir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu de la censure, il y a eu des anathèmes, des excommunications, et il y a eu beaucoup de violence. Donc, les divergents, on les a éliminés. Donc, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des vainqueurs. Et on ne parle pas beaucoup des vaincus. Donc, il y a eu des hérésies, il y a eu des gens condamnés, il y a eu des bûchers, il y a eu des guerres.
Et quand on prend alors aussi le lectionnaire, donc c'est l'ensemble des textes qui sont lus le dimanche lors des messes, mais également en semaine. Donc on appelle ça le lectionnaire, c'est une Bible en raccourci si on veut. Mhm. Et qu'on lit les références, on remarque qu'il y a beaucoup de césures, des coupures. Donc au lieu d'avoir tout le texte, on a des morceaux. Et on retire parfois un ou deux versets. Et donc moi je me suis dit, tiens, mais je ne vais pas aller lire les versets qui manquent. Et donc, les versets qui manquent, c'est un peu dommage, mais ça permet de se poser des questions et de resituer le texte dans son contexte, souvent. Et puis, ça montre parfois des femmes en position d'autorité, donc on a bougé. C'est Donc, ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, effectivement, comme tu dis, ça a bougé. Il y a plus l'histoire sainte. En réalité, c'est la petite histoire et pas la belle histoire qu'on nous raconte. Mais pour couvrir quelque part toutes ces contradictions, toute cette évolution, l'Église a quand même toujours de nouveau un langage bien à elle, qui est ici en l'espèce le principe de la continuité dans la discontinuité. oui, Hein, donc oui, cette façon de dire, c'est quand même Dieu, l'Esprit Saint qui mène l'histoire et finalement le Christ est dans la barque et quelles que soient les tempêtes que l'Église elle-même, le cas échéant, a pu effectivement, enfin, dont elle a pu être à l'origine, finalement, quelles que soient ces tempêtes, le Christ est vainqueur, donc restons tous dans la barque. oui, mais je peux les comprendre. Comme ils sont allés loin dans le sacrifice de leur vie, ils sont obligés de construire quelque chose qui leur donne de la cohérence. Hmm. Parce que douter, c'est dur pour eux. Nous, on doute et puis on s'en va, mais eux, ils sont quand même dedans, hein. Hmm. Donc voilà, ils se sont construits effectivement une histoire qui ne pose pas de questions. Et ce que j'essaie de leur faire dire, moi je compare ça parfois à un univers de jeux vidéo. Donc dans un jeu vidéo, on a comme la construction d'une série d'équations qui font fonctionner tel et tel personnage. Eh bien, avec humour, je vais dire, hein, j'ai l'impression qu'ils sont comme dans un univers bien Hmm. cartographié avec des rôles et avec une continuité. C'était écrit. Voilà. Un univers parallèle. Un univers ou un film, si on veut. Ils sont dans leur film, dans leur cube, comme je dis. Oui. Mais il y a C'est aussi cette difficile de les emmener de l'autre côté de l'écran. Oui, il y a en même temps, de nouveau, dans le langage de l'Église, le croyant, de par son baptême, est quand même censé faire partie du peuple de Dieu. Il est quand même censé aussi recevoir l'Esprit Saint. Il est quand même donc censé pouvoir participer au fonctionnement de l'Église. Et en même temps, évidemment, dans la réalité, de nouveau toute nue, on voit bien évidemment que c'est le pouvoir religieux qui est censé seul avoir l'Esprit Saint et donc effectivement donner un petit peu la feuille de route. Il y a aussi quelque part toute cette. Enfin, on voit bien évidemment certains catholiques dans l'Église disent, enfin bon, on a aussi reçu l'Esprit Saint, les femmes évidemment le disent également, et de ce fait-là veulent jouer un rôle. Mais là, de fait, entre cette réalité qui est toute vraie et celle que promeut l'Église, il y a quand même un point de tension de nouveau assez réconciliable, quoi. Hein. Quand on Oui, parle du sensu fidei, par exemple, c'est très bien de l'affirmer, mais en même temps, concrètement, ça donne quoi dans l'Église? Le petit croyant n'a absolument aucun poids face au mastodonte religieux, quoi. non. Ou bien alors il doit se trouver une courroie de transmission pour faire remonter ce qu'il a trouvé de génial. Hmm, Ce que, ce que toutes les femmes doivent faire. Les hmm. femmes théologiennes, elles doivent quand même être un peu dans le discours unique, dans la pensée, même si elles essayent, hein, on voit bien qu'il y a des essais, on voit bien qu'elles qu'elles ont des idées différentes, mais ce n'est quand même pas facile de sortir du cube. Hmm. Donc elles restent quand même très fort dans ce qui doit être dit pour garder sa place. C'est ça. Alors la prêtrise, pour moi c'est un rouage du système, ce sont des bons petits soldats. Alors, c'est apparu parce qu'il y avait besoin d'une organisation dans les premières communautés, c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. Ils ont pris comme schéma le judaïsme où il y avait dans les communautés un ancien et un collège. Donc, ils ont pris un peu ce schéma-là. Et entre le 2e et le 4e siècle, on voit apparaître les 3 degrés que l'on connaît, diacre, prêtre, évêque. Et pendant les 1000 premières années, ce sont plus ou moins des pasteurs. Donc, ils sont mariés et ils ont un autre métier et ils sont choisis par leur communauté pour ce qu'ils sont. Donc, ils peuvent aussi se faire des maîtres, mais donc ils sont plutôt dans le modèle du pasteur protestant.
et ils sont mariés, ils ont un autre métier, ils sont indépendants financièrement. Et au XIe siècle, il y a un tournant majeur, c'est ce qu'on a appelé la réforme grégorienne, un tournant majeur qui est voulu par à la fois la nécessité, donc il y avait quand même des problèmes d'organisation, des problèmes des pressions de l'Empire romain germanique, il y avait des hérésies, il y avait, même petit à petit, on essayait que les prêtres soient dans la continence sexuelle, mais ils n'y restaient pas. On commençait à vendre des sacrements, c'est ce qu'on appelle la simonie. Il y avait des trafics des évêchés, donc le pouvoir temporel essayait de mettre la main sur le spirituel en nommant des évêques, et ça a donné notamment à la querelle des investitures. Donc au niveau nécessité, l'Église voulait quand même retrouver une certaine indépendance et remettre de l'ordre dans les mœurs de son clergé et les former mieux. Et au niveau de l'ambition, Rome prétendait dominer, de devenir le chef, de recréer cet empire romain disparu, ce territoire. Et donc, on a alors ce qu'on a appelé la réforme grégorienne, 11e siècle, et deuxième concile de Latran au 12e siècle. Et c'est à ce moment-là seulement que le prêtre est obligé d'être célibataire. Et certains prêtres doivent répudier leurs femmes. Et donc, il y a beaucoup de résistance parce qu'ils aimaient leurs femmes. On les oblige finalement. Il y a eu beaucoup de résistance parce que ça n'est pas venu comme ça tout seul au XIe siècle. Là, il y avait des traces de tendance à vouloir qu'ils soient célibataires, mais bon, ils ne l'étaient pas. Et en échange, on leur donne quand même, on les transforme. Donc, il n'est plus vraiment un pasteur, il est transformé pour toujours dans son être profond. Il est configuré au Christ époux. Donc, il n'est plus le même homme. En échange de son célibat, il est transformé, il est un petit peu, quand il célèbre, il agit au nom du Christ. Et par rapport à toute cette résistance, on voit apparaître un dénigrement des femmes pour compenser. Donc les femmes deviennent des dangereuses, des séductrices, des Èves. Alors on éloigne aussi les femmes des autels, parce que pendant le 1er siècle, il y avait des femmes aux autels qui officiaient. Et on le sait parce qu'il y a par exemple il y a des textes qui disent oui, l'Église est tellement, c'est au 6e siècle, tellement tombée bas qu'on a même des femmes qui officient aux autels. Donc il y avait des femmes aux autels. Et on le voit d'ailleurs aussi sur certaines représentations à Rome, dans certaines églises et dans les catacombes. Alors l'Église va dire oui, mais non, c'était des hérésies. Et donc, comme c'était des hérésies, il y a des femmes aux autels, c'est bien pour montrer que quand il y a des femmes aux autels, c'est que c'est des hérésies. Donc, ce n'était pas les bons, ce n'était pas les cathos, c'était des hérétiques. C'est pour ça qu'on a des femmes. Mais on voit bien aussi toute la difficulté dans certaines paroisses que les églises, que les petites filles soient justement au service de l'autel Oui, avec leurs petits copains. et oui, c'est tout un débat tout ça. Oui. Oui, et à un moment donné, après Vatican II, on avait poussé les laïcs à s'impliquer, et notamment, ils pouvaient organiser des funérailles, si on veut. Et les femmes s'étaient pas mal investies là-dedans. Et petit à petit, depuis quelques années, on repousse la célébration des funérailles vers une vraie messe avec un prêtre. Donc, on reprend une partie de ce que les femmes faisaient, de même qu'après Vatican II, on faisait des assemblées dominicales en l'absence de prêtres, donc des adaptes. Petit à petit, on essaie de l'oublier, de ne plus le voir, de l'interdire même, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique. Donc petit à petit, on essaie de recentrer sur le prêtre. Et donc le prêtre, il reçoit des pouvoirs. Il reçoit le pouvoir de gouverner, d'enseigner et de sanctifier. Donc gouverner l'Église et lui seul. Enseigner, c'est-à-dire fixer du contenu, parce que la catéchiste qui enseigne, elle ne fait que répéter un contenu qu'on lui a donné. Elle n'a pas de liberté académique, elle répète. Et on invente aussi alors à ce moment-là la transsubstantiation, c'est-à-dire que le prêtre, à un moment donné, il transforme le pain et le vin en corps et en sang de Jésus. Et donc, c'est quelque chose qui s'installe, mais qui mettra des siècles. Il y a des contestations, les gens n'en veulent pas vraiment. Donc, il faut attendre le Concile de Trente pour que finalement on le confirme. Donc, ça, c'est la réforme grégorienne qui organise les prêtres et la prêtrise dans une situation de dépendance, d'obéissance. On crée alors un esprit de corps, un peu similaire à ce qu'on voit dans l'armée, et on exclut les femmes parce qu'elles ne sont pas de la bonne plasticine, hein, comme j'ai dit, puisqu'elles ne sont que du féminin, elles ne peuvent pas représenter le Christ.
l'ordre du symbolique parce que les femmes représentent l'épouse et que le prêtre représente le Christ époux, Dieu Père époux. En termes de pureté, donc on voit réapparaître des problèmes de pureté, de péché des femmes, de sexualité, de supériorité de l'homme. Et alors aujourd'hui, par rapport au Vatican qui est en train de placer des femmes dans des positions soi-disant d'autorité, les femmes restent quand même dans des positions en dessous de la ligne rouge. Donc, elles sont dans le temporel. Et les prêtres ont tout le pouvoir spirituel qui est toujours au-dessus du temporel dans l'Église. C'est l'inverse de chez nous. Ce n'est pas parce qu'on gère un dicaster ou ce n'est pas parce qu'on gère la com ou qu'on gère les finances qu'on est au-dessus du pouvoir spirituel. Tout ça dépend du spirituel. Et les femmes qu'on nomme ont toujours un prêtre au-dessus d'elles. Et pour être nommées, elles doivent être quand même conformes à la ligne du parti. Donc, le laïcat peut avoir accès au pouvoir temporel, à la gestion. Ce sont des répétitrices et des préparatrices de sacrements et de liturgie, rien d'autre. Donc on reste dans la com, en fait, quand ici, en l'espèce, le pape François semble crier une ouverture en faveur des femmes. En réalité, c'est donner un peu de pain à manger pour que finalement, rien sur le fond ne bouge. Non, rien ne bouge, non, absolument pas. Et par exemple, on a entendu récemment que les femmes allaient pouvoir devenir lectrices et acolytes, lectorat et acolytat. Alors la plupart des gens vont dire « Ah bon, elles ne pouvaient pas ?» Ah ben non, elles ne pouvaient pas. En fait, Vatican II décide de laisser plus de place aux laïcs en vertu de leur baptême. Et il autorise des hommes, et uniquement des hommes, à être institués lecteurs et acolytes. Et pourquoi rien que des hommes? Parce qu'on considère encore que le lectorat et l'acolytat fait partie des étapes vers la prêtrise. Et donc, on utilisait le même rite pour instituer un homme qui allait vers la prêtrise et un homme qui allait rester lecteur ou acolyte toute sa vie. Donc, il était difficile d'appliquer le même rite à une femme. Et de toute façon, ça restait quand même coloré, ça restait avec un petit lien avec la prêtrise. Donc, on ne pouvait pas y mettre une femme instituée. Et donc, les femmes pouvaient être lectrices et acolytes à titre exceptionnel, à titre extraordinaire, qui ne veut pas dire que c'est génial, ça veut dire que c'est en dehors de l'ordinaire. Et donc, il faut attendre cette ouverture par François, qui est quand même un pas, mais c'est un pas mineur, c'est un pas qui est subtil, parce qu'il replace alors le lectorat et l'acolytat comme des fonctions d'aide aux prêtres. Donc, on reste dans l'aide, donc on peut mettre des femmes. Et de toute façon, si l'évêque ne veut pas, il ne les instituera pas. Donc, ça ne va pas vraiment avancer. Voilà. Alors, Jésus, de même nature que le Père est fils de Dieu. Eh bien, ça a une conséquence très lourde pour les femmes. Et on a Joseph Ratzinger en 2004, de nouveau, qui dit dans une de la lettre aux évêques sur la collaboration entre les hommes et les femmes, critique un peu le mouvement féministe, qui ose critiquer les Écritures et qui oserait dire que les Écritures sont quand même un peu patriarcales. Il dit « Cette tendance considérerait comme sans importance et sans influence le fait que le Fils de Dieu ait assumé la nature humaine dans sa forme masculine. » C'est une petite phrase noyée dans un tout grand texte, hein, mais elle est lourde, cette phrase. Donc Dieu a préféré la forme masculine. Et pourquoi? J'explique. Bon, Dieu s'incarne dans l'humain pour sauver toute l'humanité, selon l'Église. Hein. Donc, Jésus vient sur terre pour sauver l'humanité. Dieu s'incarne dans l'humain pour sauver toute l'humanité. Pour sauver toute l'humanité, il doit représenter toute l'humanité. Et on se rappelle dans Genèse 2 que pour pouvoir avoir en soi et le masculin et le féminin, il faut être un mâle. Il faut être l'Adam. Et donc, cette personne, ce Dieu, ne peut que s'incarner dans un mâle, qui est l'époux mythique, pour sauver toute l'humanité, qui est alors symbolisée par les femmes qui sont des épouses. Donc tout ça autour de cette incarnation. Et puis je vais plus loin, je dis que si Jésus est un mâle et qu'il est de même nature que Dieu, Dieu est un peu mâle. Dieu reste un père. Voilà. Mais Jésus, fils de Dieu, d'où est-ce que ça sort cette histoire-là? Parce que c'est tout à fait étranger au judaïsme. Donc, dans la Bible, on parle de Ben Elohim. Donc, Ben Elohim, on n'est pas dans la même culture. Donc, les mots ne veulent pas tous dire la même chose. Il y a des mots valises, il y a des pièges.
Et Ben Elohim, c'est fils, c'est comme si Dieu était un baron ou un comte ou un chef, un patriarche duquel on aimant, disons, et on a de la dépendance et de la reconnaissance envers lui, et il y a une certaine similitude entre ce patriarche et le peuple hébreu. Et dans plusieurs passages de la Bible, de l'Ancien Testament, tous les Hébreux sont Ben Elohim. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous fils de Dieu, faits par lui de la même nature biologique? Mais non, ça veut dire qu'on est dans une autre culture. Le problème, c'est qu'on a écrit les évangiles en grec. Et on a utilisé alors le mot pour dire fils de Dieu, on a utilisé le mot ouios. Mais ouios, ça veut dire fils biologique. Et donc là, ça a commencé à coincer parce qu'on n'a plus utilisé le mot qui avait la même signification. On a utilisé le mot fils biologique. Donc il y a plusieurs exemples, notamment dans l'Exode et dans les psaumes. Alors, il faut aussi savoir que fils de Dieu dans l'Antiquité est utilisé pour désigner des thaumaturges, donc des gens qui soignent un peu avec les mains, pour désigner des sages, pour désigner des exorcistes, et même pour désigner des empereurs. Donc les empereurs sont déifiés à partir de César. Donc Auguste va déifier César, et puis Auguste sera lui-même désigné, et ainsi de suite. Donc ça veut simplement dire que c'est pas pour ça qu'ils sont de même nature que Dieu, ça veut dire que c'est une façon d'agir, de penser, de donner autorité après la mort. Voilà, ils sont fils de Dieu. On est aussi dans un univers avec une pensée magique. Hein. On n'est pas au 21e siècle, ni au 20e, ni encore, si on peut dire, au siècle des Lumières. Hein. Alors, il faut aussi savoir que Jésus, on lui fait dire « Va, tes péchés te sont remis ». Or, le christianisme s'adresse à des juifs qui se convertissent. Et pour eux, c'est un blasphème. Quand on fait dire à Jésus qu'il aurait pardonné, ça veut dire qu'il se met à la place de Dieu, donc c'est un blasphème. Donc il faut sauver Jésus. Donc Jésus devient un peu Dieu. Mais ce qui a aussi le problème, c'est qu'en disant « Va, tes péchés te sont remis », il critique le temple. Le temple se trouve un peu mal, puisqu'on détruit son business model, comme je l'ai expliqué. Donc, est-ce qu'il faut tuer Jésus? Donc, est-ce qu'il faut sauver Jésus ou est-ce qu'il faut tuer Jésus? Et puis alors, on a ce fameux Constantin qui préside le concile de Nicée en 325. Et ce concile de Nicée décide que, c'est à ce moment-là qu'on décide que Jésus est fils de Dieu de même nature que le Père. Il faut savoir que Constantin, c'est un réunificateur et un réformateur de l'Empire romain qui était divisé. Et donc, il reste à cette époque-là avec une rivalité avec Maxence. Maxence est à Rome et il est entouré des temples et de la religion de l'Empire romain, de la religion qui était celle des Romains, si on veut. Il faut savoir aussi que l'empereur est chef religieux, à cette époque-là, ça gêne personne. Et il était adorateur de Sol Invictus avant sa conversion. Alors en 313, quand il prononce l'édit de Milan sur la tolérance religieuse, ça lui permet une petite subtilité, c'est de piller les temples pour construire sa capitale. Et donc dans sa lutte contre Maxence à Rome, il s'allie avec ceux qui sont les communautés qui sont autour de lui, et il a déjà beaucoup de communautés chrétiennes avec des évêques et déjà une certaine organisation. Donc sa conversion, même si elle est sincère, elle reste intéressée. Et il faut savoir qu'il se fait baptiser par un évêque arien, donc les ariens ne vont pas considérer que Jésus est de même nature que le Père, et son fils est arien. Et il persécute des Nicéens. Et pendant des années, on aura des rivalités ariens-nicéens, et encore maintenant. Donc pour moi, la question n'est pas tranchée, et je laisse à chacun penser ce qu'il veut. C'est vrai que dans l'Église, évidemment, on parle souvent de Constantin comme étant quelqu'un qui s'est réellement converti. Voilà, ça fait évidemment bien dans le long jalonnement, si je puis dire, de l'évolution de l'Église, de son histoire, de dire qu'à un moment donné, l'Église a pu se bâtir, s'amplifier grâce à la conversion sincère d'un empereur. Mais avant d'en arriver à Marie, il figure effectivement emblématique évidemment dans l'Église, comme on le verra. Ce que tu viens en fait de souligner jusque maintenant me fait penser à une chose. On parle évidemment de l'anthropologie religieuse, et finalement, je me dis, est-ce que
toute cette difficulté de concevoir l'égalité stricte, cette fois-ci entre l'homme et la femme, ne vient pas en fait de ce que Dieu est censé se révéler au travers d'un texte qui est qualifié de sacré et dont évidemment l'Église est la gardienne, en ce compris au niveau de son interprétation. Et donc, en d'autres termes, est-ce que ça ne vient pas d'un autre concept que je ne sais pas, peut-être que tu en parleras, mais de ce que l'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de faire finalement un Dieu taillé à notre image. Mais oui, bien sûr. Et à l'époque, on ne pouvait le faire que mal, vu la position des femmes. Mm. Et je ne sais plus qui a dit que si le triangle s'était fait un dieu, il lui aurait fait 3 côtés. Donc voilà, donc on a fait un Dieu Père, mais il faut savoir aussi que dans l'Empire romain de l'époque, il y avait aussi du polythéisme avec des déesses très importantes. Et eux voulaient un monothéisme. Mais à partir du moment où on a un monothéisme, il faut choisir. On ne peut pas en avoir deux. Donc, on a pris le Père, c'était plus logique, puisque les hommes dans l'Empire romain, mais aussi dans la Grèce antique, mais également dans tout ce bassin méditerranéen, il est très patriarcal. Hein. Donc, c'était très difficile d'avoir un monothéisme représenté par une femme. Et ça, on a aussi Françoise Héritier qui l'explique un petit peu. Ça vient du fait que, en grande partie, hein, c'est comme ça qu'elle l'explique, que les femmes ont les clés de la vie. Donc, les femmes accouchent, Mm. et pas les hommes. Donc, on va parler maintenant Marie, de l'accouchement par Marie de Jésus. oui, Marie. Bon, il faut savoir qu'il y a une dévotion très forte envers Marie dès le début. Donc, dès le début, dès les premières communautés, mais particulièrement à partir du IVe siècle. Or, on a une trinité masculine. On a le Père, le Fils et l'Esprit. Même si la roi, pour les Juifs, est plutôt féminin, bref, la trinité est masculine. Les femmes sont inférieures, mais il y a aussi des grandes déesses et des épouses du Dieu principal, aussi bien chez les Germains que dans l'Empire romain et que chez les Égyptiens. Donc, on a un souci parce que Marie doit à la fois rester humaine, sinon on ne doit pas avoir une trinité, il faut faire une place, il faut faire faut qu'il puisse être 4. Mais comme il y a une très forte dévotion et qu'elle est femme et que les femmes sont inférieures, il faut la faire tout autre. Donc, pour la faire un peu monter, il faut qu'elle soit un peu plus que les autres femmes et qu'elle reste inaccessible pour ne pas avoir une armée de Marie. Donc, il faut la rendre très différente, tout autre et inaccessible. Et il faut savoir que les évangiles sont très discrets avec au masculin. Donc, les évangiles sont discrets sur Marie. On n'en dit pas grand-chose. Donc, ce qu'on raconte à propos de Marie, c'est plutôt, c'est très créatif, disons, pour ne pas dire autre chose. Donc, elle devient mère de Dieu et personne humaine au concile d'Éphèse. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on raconte autour de Marie dans les conciles des premiers siècles, c'est pour mieux définir Jésus. Donc, si elle devient mère de Dieu, c'est parce que Jésus est fils de Dieu. Et il est de même nature que le Père, donc nécessairement, il faut que Dieu intervienne quelque part pour qu'il soit de même nature que le Père. Donc, mère de Dieu et personne humaine, on l'a fait de virginité perpétuelle. Parce qu'il faut que, à la fois, Dieu intervienne quelque part, il faut qu'elle soit au-dessus d'Ève. Et puis alors là, on commence à rentrer dans la créativité toute simple, c'est l'Immaculée Conception. Donc, il n'y a aucun verset qui raconte cette histoire-là. Donc, elle serait conçue sans péché. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit Immaculée pour Conception? Il faut savoir que à partir de Saint Augustin, au 5e siècle, on va considérer que lors du rapport sexuel, c'est Adam qui transmet le péché au bébé qui est en gestation dans la femme. Donc, c'est l'homme qui fait tout. Hein, selon jusqu'au 19e siècle, la femme, elle n'est qu'un pot de terre, comme Aristote le pensait, et les anciens l'ont pensé. Donc, la femme, elle n'est qu'un pot de terre. Et l'homme, avec sa semence, c'est tout le petit bébé qui est dans la semence, pour faire court. Donc, une masturbation, c'est un avortement. Donc, on ne peut pas avorter, on ne peut pas se masturber puisque c'est un avortement. Et donc, Adam,
quand il est la conception de l'homme, il transmet le péché originel par la génération, par le fait de mettre la femme enceinte, au moment de cet acte, au moment du plaisir. Donc, quelque part, si on ne veut pas que Jésus, qui est dans le ventre de Marie, soit touché par le péché originel, il faut inventer un truc. Mhm. Donc, on invente l'Immaculée Conception de Marie qui est née sans péché, donc elle n'est même pas touchée par le péché dès sa conception. Et puis le petit Jésus, il est également de conception immaculée quelque part, de virgine, parce qu'il n'y a pas l'intervention d'un Adam qui met le péché originel. C'est ça. Et puis Mais l'Assomption, en contrepoint, Joël, ce que tu viens d'expliquer est extrêmement important. Ça montre évidemment en creux euh, les raisons pour lesquelles l'Église a eu tellement de mal avec la sexualité et a mis tellement de culpabilité dans l'acte sexuel, hein. ben, je ne sais pas où est l'œuf et la poule dans l'histoire. Donc, il y a cette conception du péché originel qui se transmet dans l'acte sexuel. Il y a l'influence des premières communautés chrétiennes des stoïciens. Il y a, donc, il y a un ensemble d'événements, de concepts, de croyances qui se conjuguent et qui font à un moment donné le résultat qu'on C'est a. ça. Mais Mais disons bon, que l'Église au XXIe siècle, s'est pas encore dégagée justement de cette culpabilité en regard de l'acte sexuel non plus. Donc, quelque non. part, ça lui permet de conserver son emprise sur l'humanité, en tout cas sur l'humanité croyante. Oui, oui, il y a vraiment quelque chose qui coince au niveau de la sexualité, ça c'est sûr. Et moi, je me demande parfois dans quelle mesure ça ne biaise pas le recrutement des prêtres. Donc, qui se dirige vers la prêtrise étant donné ce qu'on considère comme étant la sexualité dans l'Église? Oui, Parce qu'autanté, quand ils acceptent d'être prêtres et d'abandonner toute vie sexuelle, ça les arrange, hein. ouais. Autanté, ils sont d'accord. Mais alors, il y a un autre aspect, tu en parlais en off, je sais pas si tu en parleras, mais je souhaiterais effectivement faire ce petit écart également. Euh, Par rapport justement au prêtre qui est configuré au Christ, qui est donc effectivement censé être quelqu'un de sacré, tu m'expliquais que finalement, le prêtre lui-même, quelque part, du fait même de sa ressemblance au Christ, n'était pas censé être un homme pécheur. Et d'ailleurs, on parle effectivement du prêtre comme étant en état de grâce une fois qu'il est ordonné. Et donc, toute la question de la difficulté pour l'Église de reconnaître précisément, non pas simplement le péché du prêtre, mais ses crimes sexuels pour le coup. Et là aussi, il y a cet enjeu, cette difficulté, cette tension entre reconnaître par rapport à ce que l'Église considère comme étant officiellement absolument inadmissible, l'acte sexuel, euh, admettre finalement sur la place publique que le prêtre puisse lui aussi non seulement avoir une sexualité, j'ai envie de dire normale avec une femme, mais puisse avoir une sexualité pour le coup déviante lorsqu'il s'agit de Hum. pédocriminalité. Oui, et puis alors moi, ce que j'ai eu l'impression en lisant un peu tous ces abus et toute cette conception du prêtre, j'ai l'impression que les victimes n'osaient pas parler parce que les victimes auraient été les coupables. Donc, Hmm, comme le prêtre est un saint prêtre qui était configuré au Christ quelque part, s'il pêche, c'est parce qu'il était tenté. Sinon, ça veut dire que le sacrement n'a pas marché quelque part. Et si le c'est ça. sacrement d'ordination n'a pas marché, les autres, est-ce qu'ils marchent? Et quelque Hmm, part, alors la victime, c'est elle qui aurait fait pécher le prêtre en le tentant. Et donc, cette pauvre victime, elle est simplement manipulée par Satan. D'où les victimes se taisent oui, ce qui est pendant bien extrêmement grave longtemps. Il parce a que fallu comment? oui, je dis c'est extrêmement grave parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça muselle pour le coup la parole des victimes. Non seulement elles sont victimes, mais elles ne peuvent pas effectivement être reconnues comme victimes parce que c'est une situation que l'Église ne peut pas effectivement admettre, reconnaître. Non, non, parce qu'alors, soit son sacrement n'a pas marché, soit le prêtre configuré au Christ pêche. Hmm, Alors, qui c'est qui pêche? Donc, ils sont mal pris. Il faut sortir du religieux pour ça. Il faut hmm. rentrer dans une spiritualité. La foi, il faut se débarrasser de tout ce fatras accumulé dans les siècles. C'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Et c'est surtout le religieux qui est dangereux. Hmm. C'est à un moment donné où on théorise une croyance qui n'aura jamais la vérité. Moi, je pense que ce Dieu, il faut le laisser en point d'interrogation. Il ne faut pas l'habiller. Ben, Parce disons qu'alors, que ça... Comment? oui, ben, disons qu'effectivement, quand on l'habille
comme les religions le font, finalement, on est dans un rapport de soumission de nouveau. Et le croyant qui est censé être adulte, finalement, est infantilisé par une vision de Dieu à laquelle il est censé adhérer, de par le fait même que l'Église détient la vérité. Et alors, quand on est en phase de monothéisme, je ne sais plus qui a étudié ça, ça ne peut que donner des conflits. Les polythéismes, ils savaient accepter un Dieu de plus dans leur panthéon. Mais les monothéismes, il n'y en a qu'un. Et s'ils considèrent tous qu'ils ont la vérité, ça devient difficile à gérer. Mm. Voilà. Exactement, oui. Donc, Marie, on l'a construit surtout à partir du 19e siècle, hein, parce que le 19e siècle n'est pas un siècle très sympa pour les femmes. Elle devient douce, silencieuse, gentille et soumise. Mais elle est vraiment construite par des hommes. Hein. Donc, elle est juste ce qu'il faut pour un homme quand il a sa vision de son épouse, douce, gentille, silencieuse et soumise. C'est génial. Alors, pourquoi est-ce que Marie doit être vierge avant? Parce que dans le judaïsme, le premier-né est consacré à Dieu. Donc, on doit être sûr que le Jésus est consacré à Dieu, donc elle doit être vierge avant. Mais dans les textes, on ne dit pas qu'elle est vierge après. On dit que c'est une jeune fille vierge. C'est tout ce qu'on dit. Alors, dans le judaïsme également, le peuple élu est représenté par une femme. Et l'alliance, qui est très importante dans le judaïsme, c'est l'époux qui consomme l'alliance. Donc, le mariage, il est scellé par la consommation du mariage, c'est-à-dire l'acte sexuel. Et donc, quelque part, Dieu, par Marie, scelle une alliance avec l'humanité. Donc, Marie représente l'humanité, et en faisant Jésus, il scelle une alliance en Marie avec le peuple. C'est comme ça que moi je le lis. Comme ça que je comprends le symbole quoi, de Marie et de la visite de Dieu en elle. C'est pour symboliser l'alliance, pour faire Jésus. Alors, il y a d'autres cas dans la Bible, quand on lit un petit peu, on voit un peu des conceptions un peu similaires pour Samson, Samuel, Isaac, Mithra. Jean-Baptiste, il est un peu conçu de la même façon que Jésus, mais alors on le voit aussi dans des courants non chrétiens comme Confucius, Bouddha, Krishna, Mitra. Donc, c'est quelque chose qui fait partie des histoires qu'on raconte à cette époque. C'est tout. Voilà. Alors, la 7e phase pour s'en sortir, c'est l'esprit et non la lettre. Voilà. Et c'est peut-être chercher quelle est l'originalité du Dieu du christianisme. Pourquoi est-ce que finalement, le christianisme, qu'est-ce que le christianisme a apporté en dehors des aspects négatifs? Ça, je le laisse un peu à chacun à réfléchir. Moi, je vois quand même que dans le christianisme, il y a un Dieu sans sacrifice. Il n'y a plus besoin de sacrifice. C'est un peu une originalité. Ce n'est pas un Dieu ni de la guerre ni des puissants, ça on l'oublie. Donc, quand on lit un petit peu les évangiles, c'est qui transparaît dans ce qu'on fait dire à Jésus, on se rend compte que ce n'est pas un Dieu des puissants, ce n'est pas un Dieu de la guerre, et c'est un Dieu qui aurait l'air de pousser la liberté de chacun, l'égalité, hein, vous êtes tous frères, et une certaine solidarité, une entraide, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas te faire. Voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait, à cet égard-là, Anne-Joëlle, est-ce qu'on pourrait avoir une vision de Jésus qui est une vision d'un Jésus qui lui-même, en fait, a une vision anthropomorphique de Dieu? Il parle de Dieu, enfin, il parle de son Père, il pense que le royaume des cieux va venir de son vivant, et puis effectivement, rien ne se passe, il est crucifié, et puis finalement, un petit peu, sa parole est récupérée, et après sa mort, c'est l'Église qui, euh, qui commence à naître avec l'Église telle qu'on la connaît maintenant, la succession des apôtres dont on a parlé. Donc, est-ce que quelque part, ce Jésus lui-même n'avait pas un peu une vision mythique et il était finalement soumis lui-même à son temps, comme n'importe quel homme avec une vision aussi, le cas échéant patriarcal, même si il était pour le coup quand même en avance sur son temps, étant donné la place qu'il donnait à la femme, mais est-ce qu'il n'en reste quand même pas moins que, j'ai envie de dire, in fine, il avait une vision réductrice de l'humanité et une vision extrêmement finalement religieuse aussi. Mais en fait,
on lui fait dire une série de choses. Hein. On ne sait pas Oui, exactement ce que Jésus a dit, donc ça, c'est la première chose. oui, Et ceux qui lui font dire une série de choses, c'est leur vision à eux, c'est leur culture. Donc, ils ne sauraient pas dire grand-chose de différent qu'une vision anthropomorphique des divinités. C'est comme ça qu'on parlait des dieux à cette époque-là. mhm, Alors, c'est vrai que dans ces textes évangéliques, on voit des originalités qu'on ne trouve pas partout. Mais on sait quand même que ce n'était pas absent de ce qui existait comme idée dans le bassin méditerranéen au 1er siècle. Donc c'est voilà, que ça. Jésus, on lui mette une vision anthropomorphique de Dieu, c'est logique. Oui. Mais ça, Mais c'est qu'est-ce qu'il a évidemment, exactement, on ne ça, c'est sait pas. évidemment, on parle aussi du péché évidemment de l'humanité et du Jésus sauveur. Voilà, donc toute cette vision-là, évidemment, a des conséquences extrêmement importantes dans le quotidien de millions de personnes depuis des générations et des générations. Donc, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, comme tu le disais aussi, il faut sortir complètement de tout cet édifice qui reste un édifice religieux pour passer alors du coup de la religion à la spiritualité. Ben, bien sûr, mais alors nous sauver de quoi? Ah oui. Le péché originel, moi je discute parfois avec prêtres ou théologiens, je dis mais Adam et Ève n'ont pas existé. Donc, nous sauver de quoi? Mhm. Donc de notre condition humaine. Mais est-ce qu'il y a eu un péché originel? Est-ce qu'il y a eu Adam et Ève? Mais non, il n'y a pas eu d'Adam et Ève. Enfin, moi je n'y crois pas. Non, non. Mais bon, ça veut dire effectivement que de nouveau, toute la construction édifiée par l'Église sur des siècles et des siècles dont on a parlé est effectivement un édifice qui devrait complètement, en bonne logique, de manière rationnelle, s'écrouler de lui-même finalement. S'écrouler de lui-même, peut-être pour se recentrer sur l'essentiel. Quel est l'essentiel? Qu'est-ce qu'ils veulent dire finalement? Qu'est-ce qu'il a d'originalité, ce Dieu des chrétiens? Est-ce qu'il existe et qu'il n'existe pas? Mais s'il existe, qu'est-ce qu'il a d'originalité? Qu'est-ce qui ferait qu'il en vaut la peine? Moi, je trouve que c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. C'est ça. Et Mais surtout, ça veut dire oui, aussi, Anne-Joël, que du coup, le rôle du prêtre tel qu'il est conçu, un rôle finalement utilitaire, un intermédiaire obligé auquel il faut se confesser pour être parlé de ses péchés, etc., et pouvoir effectivement avoir accès au paradis et éviter l'enfer. Toute cette conception qui est quand même centrale dans l'Église, elle est complètement remise en question à un point tel qu'on se demande encore évidemment bah, qu'est-ce que le prêtre va pouvoir effectivement annoncer et dire et comment reconsidérer toute sa théologie, tout l'enseignement qui lui est inculqué à la messe. Je veux dire, pour ceux qui vont à la messe, effectivement, on ne cesse depuis l'entrée dans l'église jusqu'à sa sortie, on ne cesse de rappeler à l'homme et à la femme qui sont des pécheurs, qui doivent être rachetés. Donc, tout cet enseignement, finalement, je veux dire, il tombe à l'eau et ce serait vraiment une révolution copernicienne que de demander effectivement à un prêtre de changer complètement sa vision de Dieu et de nous parler effectivement de spiritualité plutôt que de religion. mais d'autant plus qu'il est un peu en dehors du monde, donc il y a quand même des éléments qui lui échappent complètement. Mais à certains moments donnés, je me suis dit, je pense que c'est un peu un plagiat de Clémenceau, que la spiritualité est trop subtile pour être confiée à des religieux. Mais disons elle est subtile, elle est personnelle et c'est une histoire de cheminement aussi. Pas de prêt-à-penser, de prêt-à-porter, c'est vraiment une histoire de cheminement et quelque part c'est comme un accouchement ou c'est comme passer de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Il y a vraiment toute une série de prises de conscience qui sont propres à l'humain et qui font partie de la beauté de l'être humain, le fait de devoir chercher son chemin, de faire des erreurs, de faire des bêtises, d'être sûr d'une chose, puis finalement de se remettre en question. Tout ça fait partie du cheminement normal. Et ça, a priori, la religion, évidemment, à partir du moment où elle a une pensée intangible, immuable, elle peut pas admettre en fait que l'être humain commence à penser par lui-même, commence à réfléchir, à admettre qu'il s'est trompé. Enfin, il y a trop cette notion de péché quelque part qui fige l'être humain dans une réalité qui est beaucoup plus complexe que ce que la religion veut en faire, quoi. Mais moi, je pense que l'Église catholique romaine reste dans une conception ancienne de ce qu'est une religion. Elle n'est Oui. pas passée à la spiritualité, elle n'est pas passée à la recherche de sens, elle est restée dans une spiritualité transformée en religion pour jouer un rôle de contrôle, ce qui était Mm. son rôle historique. Hein. Dans les Mm. sociétés jusqu'à la sécularisation, c'était le rôle des religions. Donc elle n'arrive pas à tourner la page. Et pourtant,
ce serait peut-être plus intéressant pour elles. Donc, je ne dis pas qu'il faut éliminer, il faut repenser, libérer. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas heureux. Hein. Il y en a qui sont heureux, évidemment, mais il y en a qui se posent beaucoup de questions. Mhm. Mais ce serait intéressant que ceux qui se posent des questions, évidemment, osent effectivement se dire finalement, je suis un être humain comme vous, et quelque part cesse d'être sacralisé, parce que ça doit être lourd à porter, effectivement, d'être sacralisé en permanence et de ne pas pouvoir fauter, parce que sinon on se dit, tiens, je ne montre pas l'exemple. Donc, avoir sur son dos une vision idéale de ce qu'est censé être un prêtre, effectivement, au quotidien, c'est quand même pour le coup mortifère aussi, quoi. Mortifère ou dangereux au niveau Oui, d'un ego qui deviendrait surdimensionné. aussi. Oui, D'où les dérives, quoi. oui, oui. Voilà, voilà. Tu voulais encore rajouter quelque chose? Je vois que Non, le... Non, non, voilà, on si. a, on a fait le tour de la question. Euh, mais écoute, il me reste vraiment à te remercier alors pour cette conférence un peu particulière, puisqu'elle était effectivement sur base d'un PowerPoint, mais je crois que ça a vraiment permis de nous focaliser aussi l'esprit sur un parcours qui est extrêmement bien décrit dans tes diapositives. Euh, et j'espère que ça va effectivement faire réfléchir les croyants qui sont de bonne foi, hein. Enfin, je veux dire, j'ai également eu tout un cheminement, donc je sais extrêmement bien ce que les résistances peuvent être en chacun pour faire en sorte que il soit compliqué de se remettre en question et que souvent une remise en question justement risque d'en engendrer une autre et de fil en aiguille, on se demande vers où on va. Je pense qu'en filigrane, on l'a expliqué, mais ce qui est important, à mon sens, mais je pense également au tien et pour pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est à un moment donné de pouvoir se faire sa propre opinion et donc quelque part de vivre sa propre humanité, dégagée d'une gang qui a pu effectivement être la nôtre à un moment donné pour des générations avant nous, pas mal, hein. Moi, je pense à mes parents, à mes grands-parents. C'est vrai qu'ils vivaient aussi la foi encore de manière beaucoup plus stricte. Et maintenant, on voit quand même que les catholiques, pour le coup, ne sont pas non plus des béni-oui-oui. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit les catholiques qui disent ça je prends, ça je ne prends pas. Donc, quelque part, ils font eux-mêmes leur shopping et il y a des choses qui leur paraissent complètement invraisemblables. Mais malgré tout, malgré effectivement la réforme de l'Église et malgré le fait que les catholiques prennent conscience des dysfonctionnements de l'Église, beaucoup encore souhaitent effectivement rester dans l'Église et s'y raccrocher. Moi, je pense personnellement qu'il est possible d'être quelqu'un d'éthique, d'être quelqu'un qui a des valeurs extrêmement profondes, d'aimer son prochain pour le coup justement tel que c'est repris dans l'Évangile, tout en étant quelque part adogmatique et pour le coup extrêmement spirituel. Donc j'espère effectivement que voilà, cet échange bienveillant sera aussi l'occasion de faire réfléchir et le cas échéant d'avoir des réactions, que ce soit directement auprès de toi ou auprès de moi ou via la chaîne YouTube. Euh, donc voilà, je te remercie pour ça et je voulais peut-être en terminer parce que ça me paraît important. D'autres personnes qui étaient extrêmement théologiens pour le coup à l'époque ou ont aussi pas mal cheminé. On a parlé notamment de moi. Il y a également Eugène Drehermann qui est quelqu'un qui pour le coup a eu aussi une vision enfin qui a donné une vision de l'Église extrêmement catastrophique et qui, en disant les choses comme elles étaient, s'est aussi fait taper sur les doigts. Mais alors, pour parler justement de spiritualité, je voulais reprendre un petit texte, si je le trouve, euh, de Marcel Lego, que beaucoup en fait ont connu, et parmi les personnes âgées aussi, beaucoup ont justement quelque part se sont déconditionnés et ont été extrêmement aidés par ce type de texte. Il dit ceci: la vie spirituelle ne se déroule jamais suivant un projet conçu à l'avance et au long d'un chemin jalonné par les étapes que les livres énumèrent et détaillent à souhait. Elle n'est pas linéaire. Combien de fois, à nos heures de vitalité et de lucidité, non pas d'exaltation et de présomption, apparaissent en nous des exigences tout à fait authentiques. Donc voilà,
j'ai envie de dire, osons douter, même si effectivement, pour l'Église, douter a souvent été et encore maintenant un péché. Si je pense que les personnes qui nous écouteront se mettront effectivement à douter de leurs propres croyances, eh bien, je pense que notre échange n'aura pas été vain. Tout à Donc, un tout fait. grand merci, Anne-Joëlle, pour Merci. cet échange très fructueux. Merci. À Allez, bientôt. belle journée. Au Merci revoir. à toi aussi.